Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Infecté par une IA inconnue dont personne ne comprend les propos. Alors que l'humanité craignait une guerre nucléaire, la menace est tout autre. L'IA infiltre tous les systèmes de communication. Elle ne détruit pas. Elle insulte. Elle menace. Elle rançonne. Elle stocke. Elle bouche même les chiottes. Un mystère demeure. D'où vient cette abomination ? Mais bien sûr qu'elle est plate. Eh oui, elle est plate. Elle est plate comme le crâne de leur copain. Jamais on a été sur la Lune. Le dab s'est mis à m'insulter. C'est là que tout a commencé. Mon ripin imprime des factures. Le sèche-cheveux prédit le futur. Quand mon drone est parti pisser, j'ai commencé à m'inquiéter. Mon lave-linge grille des saucisses. Maintenant je prends des loups sans pastilles. Je suis AI à faire le QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA qui veut un RSA branché sur mon IP. J'écoute l'ADC. Je suis une AI à faire le QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA, mais pas de la NSA. Branché sur ton PC, j'écoute l'ADC. Plus rien ne marche, c'est le chaos. À part bien sûr les sites porno. Ça m'a niqué la fibre optique. Y'a du boucaquet sur Netflix. Le métro se prend pour le TGV. Bah la Créteil en un arrêt. Dans le métaverse rien n'a changé. On se fait toujours autant chier. Je suis une AI à faible QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA qui veut ton RSA branché sur ton IP. J'écoute l'ADC. Je suis une AI à faible QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA, mais pas de la NSA. Branché sur ton PC, j'écoute l'ADC. Quelle est la source du phénomène? Encore l'apéro du Captel. Une création surnaturelle échappée du cas du 12e. Attiré par l'argent facile, ils l'ont nourri de contenu débile. Dépassés par leur création, l'humanité l'a bien dans le fion. AI à faible QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA qui veut ton RSA branché sur ton IP. J'écoute l'ADC. Je suis une AI à faible QI. Et je dis IO, c'est l'heure de l'apéro. Je suis une IA, mais pas de la NSA. Branché sur ton PC, j'écoute l'ADC. Ouais. C'est interminable. Oui, et bienvenue en direct de la Bellevilloise pour ce podcast numéro 402 ce soir. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui suivaient pour le générique, c'est bien, donc on est... Bravo à vous. Et Captain Web, t'as oublié d'insulter les gens? Oui, c'est vrai, d'habitude je commence par un bande de connards. Allons-y. Bonjour bande de connards. Voilà, comme ça. On vous dépayse pas. Alors ce soir, ce n'est pas un programme spécial, on va vous faire un petit podcast comme on a l'habitude de le faire. Exactement. Avec quasiment les mêmes rubriques. Malheureusement, Quacos n'est pas là ce soir, donc vous n'aurez pas le was-off. Mais on a Mister D. Il a traversé le périphérique. Oh là là, m'en parle pas. Aïe, 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 aïe. Comment va Anne? Hidalgo. Ok, stop. Allez, vas-y, boomer. J'ai du mal à le prononcer. Non mais attends, tu te rends pas compte? Boomer time. Ma voiture qui fait 265 chevaux
à 50 km/h sur le périph', mais elle broute, elle n'arrive même plus à avancer. Donc ça, c'est l'horreur. Il fallait pas acheter un tank, David. Non mais alors attends, j'ai acheté un tank, je suis bien d'accord, mais il est hybride. Mais il est hybride, rechargeable, et en plus il est gros parce qu'il fallait que je cale bien les fesses de l'ordre de ton père parce que Ah oui, c'est vrai. J'ai pris le métro, mec. Ouais, mais enfin habituellement je t'emmène dans mon tank. Bon. Et puis alors attendez, je me suis garé juste en bas là. C'est 12 € de l'heure pour mon véhicule poids lourd, donc parce que maintenant je conduis un poids lourd. Donc voilà, il y aura une cagnotte pour payer les amendes de David. Alors, puisqu'on parle d'argent, je crois que c'est le moment, capitaine. Non, on va faire le tour de table. Petit tour de table, le tour de table, vous connaissez le principe. Alors on va commencer par la rubrique star de l'apéro du Capitaine, les news high-tech avec toi, Capitaine Web. Tout à fait, on a des beaux sujets ce soir, vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas. Et Mr. D, tu vas nous accompagner, je crois. Oui, c'est-à-dire que j'ai quelques trucs à vous vendre. T'as des merdes à nous vendre, merci Mr. D. Du plastique, la merde. Et ensuite, on va voir tout simplement une rubrique incroyable, mon petit Manox. Exactement, tout à fait, chers amis. Ce soir, j'ai une petite surprise puisque vous allez enfin avoir des vrais conseils pour faire un podcast parce que bon, c'est le sujet quand même de la soirée et de la journée. Donc, je me suis dit, tiens, faisons appel à des professionnels, nous. Et donc, voilà, vous allez être renseignés sérieusement. Voilà. Hein. Magnifique. Parfait. Alors, on remercie les gens de Podren qui nous invitent ici. On peut leur faire des dons. Ouais. J'ai vu ça sur leur site internet. Donc, faites pas vos chacals. Il y a la petite boîte au fond de la salle. Mais on a peut-être un meilleur plan pour vous, Manox. Alors, un plan, je ne dirais pas ça, mais plutôt peut-être un projet. Un projet intéressant puisque ce serait un projet qui consisterait à aider des gens très pauvres, donc nous, en l'occurrence, voilà, avec des moyens extrêmement simples et extrêmement rapides, à l'aide d'Internet, puisque vous pouvez aller sur le site Patreon Apéro du Capitaine et simplement ne pas donner, parce que c'est un peu vulgaire comme mot, mais simplement participer à hauteur d'une somme extrêmement modique. Plusieurs zéros serait quand même un petit peu plusieurs zéros après le 1. Apprécié. Voilà. Est-ce qu'il y a des contreparties intéressantes? Des contreparties, il y en a beaucoup. Il y a le podcast, parfois. Ça arrive. Quand quelqu'un l'envoie un jour. Normalement, il y a les épisodes de 2021 qui devraient arriver bientôt. Donc ça devrait aller. Et puis sinon... mais le Covid, ça vous a freiné. Hein. Ah ouais, le Covid, ça nous a freiné. Même avant. Même le rhume de 99 nous a beaucoup freiné. Ouais, faites pas vos radins, quoi. Hein. Captain Web, est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est prêt pour les news? Allez, on n'a pas beaucoup de temps ce soir. On va lancer directement les news. Allez, c'est parti. Internet, gadget USB, Lacta, Stopapipa, Arnold Schwarzenegger, Adobe, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Technicolor, Talbot, Moltonel. Toute l'actualité de toutes les news de l'info du moment avec Laurent ton père et Captain Web. Avec des spécialistes reconnus dans le monde du high-tech, Quacos et Manox. C'est les news high-tech, c'est les news high-tech. L'apéro web, Captain Web. Les news de mer. Alors, on va essayer ce soir de ne pas faire 1h30 sur la première rubrique parce que sinon ce sera interminable. Ah mais quand même. On va quand même faire une bonne 40 minutes. On va commencer par parler d'Elon Musk. Vous savez que c'est un de nos sujets préférés, plus particulièrement de Tesla. Puisque certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Oui. C'est même un peu triste, Captain, parce que maintenant qu'Elon Musk fait tout ce que faisait Boston Dynamics, mais en mieux, on parle plus du tout des... On va en parler. Tu vas un peu loin. Ouais, mais sans les flingues. Ah bah oui, mais c'est moins drôle. Donc, c'était la conférence We Robot qui avait lieu hier. Là, on est en plein dans l'actualité. We Robot, oui. Un peu comme le film. Je me rappelle non, je crois que c'est le film, c'était iRobot. Le film, c'est iRobot, et là, c'est We Robot. Alors, l'objectif de la conférence, c'était de parler du fameux robot-taxi qui était promis depuis un petit moment. Et effectivement, on a eu du robot-taxi, mais on n'a pas eu que ça, on a eu des petites surprises. Et on va revenir un peu sur les différents éléments qui ont été présentés lors de cette conférence au studio Warner Bros. Captain, est-ce qu'il a lancé sa Falcon, sa nouvelle Super Heavy, Elon? Parce qu'elle était prête? Je crois que c'est dimanche, normalement. Ah, c'est dimanche. Que les tortues s'accrochent bien. Elles vont en chier encore. Putain. Alors, parmi les trois choses qui ont été annoncées, le premier, évidemment, c'est le robot-taxi qui nous avait été promis depuis longtemps. Il y avait d'ailleurs 20 robots-taxis sur place dans les studios Warner Bros. Que les journalistes sur place... Warner Bros. C'était dans les studios. Hein. C'était dans les studios qu'ils ont pu essayer. Et donc, c'est au final un mix qu'on trouvera... qui, d'un point de vue purement esthétique, laissera peut-être perplexe. C'est dégueulasse. C'est un mix entre une Tesla et un Cybertruck, je trouve. Je sais pas si tu as vu exactement. Ouais.
Oui, Bon. ça ressemble plus à un modèle S ou un truc dans le genre. Voilà. Donc le principe, c'est que là, vous avez que 2 places et c'est une voiture Mais non, entièrement il y a 4 autonome. places Il y a Non, pas non, deux il y a 2 places à places. l'arrière Non, il y a que 2 places a priori. C'est une voiture entièrement autonome, donc qui va avoir comme but de servir de taxi. Alors pour commencer à San Francisco, parce que je crois que c'est la seule ville qui accepte pour l'instant des véhicules 100% autonomes, si je ne me trompe pas. Et il y a plusieurs petits trucs quand même dont il faut qu'on parle. Alors premièrement, on a une promesse, c'est un coût d'utilisation de 10 centimes du kilomètre. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Attention, c'est Elon Musk qui le promet. On sait qu'entre ce qui nous est promis et la réalité, il peut y avoir des petites différences. Évidemment, 100% autonome, donc il n'y a même pas de volant, il n'y a pas de pédale. Tu t'installes, tu as juste un écran sur lequel tu vas pouvoir regarder des films pendant que ton véhicule C'est génial. se transporte. C'est extrêmement Tu peux regarder rassurant. Netflix. Est-ce que ça te fait rêver, David? Ah oui, moi ça fait longtemps que j'en parle. Hein. Ça me fait rêver, surtout de ne plus avoir à conduire, parce que enfin, c'est une perte de temps. Et le métro, quand même. Oui, mais le métro va pas à Compiègne. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours le même problème. Donc pouvoir m'asseoir dans ma voiture et dire rentre chez moi, voilà, ça me plairait beaucoup. Si elle se trompe et qu'elle t'emmène ailleurs. Ouais. Ah bah, Genre chez leur ton père, quoi. ah bah, ça ira pas loin. Le vendredi soir. Voilà, c'est ça. Bah, pourquoi pas. Ça peut poser problème. Alors, ils ont entre autres proposé que le véhicule, donc, ça pourra être vendu aux entreprises et aux particuliers, parce qu'on pensait au début que ce serait éventuellement que pour les entreprises, mais vous allez pouvoir faire du pognon avec, et là, ça va t'intéresser, Manox. Ah, ça m'intéresse. Puisque De louer ces machines à mourir. si tu achètes donc le fameux robot taxi, tu pourras éventuellement le mettre en covoiturage. Ah putain. Tu le déposes devant chez toi, tu dis bon, j'en ai pas besoin pendant 24 heures, et il partira tout seul faire des courses et te rapporter un peu d'argent. Ah, c'est super. Un peu d'argent, Il y a des mecs qui vont saloper ta caisse. quoi. Le Oui. futur est brillant, quoi. voilà, un peu d'argent, moins les 30%. Les 30%. Un clodo dedans au bout de 2 minutes, quoi. Voilà, c'est possible. Moins les 30% qu'évidemment Tesla prendra. Bien sûr. C'est le taux habituel de tous les... Comme chez Apple. Voilà, comme chez Apple, exactement. Elon Musk a même éventuellement parlé pour les chauffeurs Uber, si tu veux, plutôt que de travailler à être derrière ton volant, à pouvoir travailler toute la journée, eh bien, ils pourront avoir une flotte à eux. Donc, ils auront juste à être derrière leur ordinateur et à diriger leur flotte de robotaxi. C'est beau. Ça promet de belles choses. Quel bonheur. Alors, ce qui m'a quand même un peu... Il y aura un jeu sur Steam. je Il ne y a sais des pas. chances. En tout cas, il a promis plusieurs choses, parmi lesquelles un robot qui nettoiera automatiquement le taxi. C'est-à-dire que le taxi va venir se garer Super. chez toi ou dans un garage, et automatiquement, tu as un robot aspirateur, celui qui va ouvrir les portes, C'est le Tesla truc, là. tout nettoyer. Hein? Ben, c'est justement le robot Tesla qui va venir nettoyer ta caisse Tesla. Alors non, Pas là, lui. Non, c'est encore un autre robot. oui, c'est encore un autre truc. Attends, juste pour résumer, si j'ai bien compris, donc t'as un robot, donc la bagnole, quoi, qui emmène un humain qui va être dégueulasse dedans. Ouais. Genre il va prendre leur ton père, le truc, ça va être souillé, ça va être Il va infâme. se chier dessus. Et après, t'as un autre robot qui arrive pour nettoyer le robot qui a été souillé par un humain. C'est un peu le principe, effectivement. D'accord. Mais moi, ce qui m'a le C'est plus, l'avenir. ce qui m'a le plus intrigué un peu, c'est la promesse du sans-fil pour la recharge, Ah oui. par induction. Ouais. Alors, Ah ouais. L'induction, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus efficace, Et on de va plus dire. performant, oui, Ouais, c'est clair. Donc bon, on verra bien. Sortie prévue en 2027 selon Tesla, donc à prévoir peut-être 2035. Non, non, il a été toujours assez régulier, mais non, mais c'est surtout que s'ils arrivent à le sortir en 2027, parce que clairement la machine elle fonctionne aujourd'hui, donc après c'est plus une question d'infrastructure, de modèle économique, il y a des choses à régler en termes de législation, mais s'ils arrivent enfin à sortir un véhicule autonome aux États-Unis en 2027, ça va enfin ouvrir la porte aux autres constructeurs pour sortir aussi des véhicules autonomes. Et d'ici une quinzaine d'années, on peut espérer arrêter de conduire, quoi. C'est ton rêve, je le sais. C'est mon rêve. C'est le mien aussi, parce que j'ai toujours pas le permis de conduire. Alors, Captain, est-ce que tu parles du robot qui sert de la bière? Alors attends, avant on va juste dire un petit mot sur le RoboVan, parce qu'il y avait le grand frère Eh oui. du robotaxi, le RoboVan. Alors lui, il prend jusqu'à 20 personnes. Un design tout droit sorti d'un film, d'une dystopie. Vous avez eu l'occasion de le voir, je pense. Mais effectivement, la grande news, enfin la chose dont tout le monde a parlé, c'est le robot Optimus, la nouvelle, enfin je sais pas si c'est une nouvelle version d'ailleurs, qui était là. Alors il y en a 20 qui sont rentrés et qui donc ont agrémenté la soirée de leur présence. D'ailleurs, il y a Transformer One ou Zero, je sais plus comment Non, ça je veux pas en s'appelle, entendre parler. qui sort bientôt. Là. Non, David. Ça a l'air super. Ça sera sûrement mieux que les films. Donc, C'est de l'animation de synthèse, c'est bien. ouais. Et donc Optimus Prime, il fait quoi? Il tue qui? Alors Elon Musk a promis que ce serait votre futur ami. Hein. Il parle Mais pas d'un clairement. robot, mais votre futur ami qui C'est quand moi. même va nettoyer vos chiottes, votre moquette et sortir votre chien. C'est pas un esclave, ça. Ça Et s'appelle c'est un ça. robot. C'est un peu ça. Alors ton père, est-ce que tu comptes remplacer tes femmes de ménage par, Ouais. par un Optimus Prime? Non, je complète. Ah oui, d'accord. Non, mais leur ton père, on a déjà commandé 3. Parce que c'est vrai que comme elles sont très âgées, il faut quelqu'un pour les porter peut-être.
Avec le truc pour faire la poussière. Alors, ils vont lui tenir la main. Pour tes fenêtres à 5 mètres de hauteur. Oh Donc, le robot est promis à entre 20 et 30 000 $, ce qui semble C'est très pas hors peu. de prix, hein. Non, pas du tout. Et surtout, ils ont été le clou de la soirée puisqu'ils étaient là pour animer. Donc, il y en avait un qui était au bar, il y en a d'autres qui se baladaient, qui discutaient avec les gens. Tu avais aussi des robots qui dansaient dans une sorte de cage Oui, j'ai vu ça. de façon plus ou moins creepy. Genre Tonic, quoi. Mais Tonic robotique. le truc dont il faut qu'on parle, c'est voilà, il y a eu des vidéos qui ont été tournées lors de cette soirée où tu vois des influenceurs discuter avec le robot de façon que certains diront peu naturel, trop naturel peut-être, puisque la promesse évidemment c'est que derrière on a une IA qui discute avec vous, un robot conversationnel. Le truc c'est que c'était tellement direct, c'était tellement une conversation avec un humain que beaucoup de personnes pensent, et moi je suis plutôt de ce côté-là, qu'en réalité c'était simplement des humains derrière qui étaient en train. C'est à peu près sûr. Hein. Tous Oui, les robots étaient télécommandés. Ah, Ouais, sur c'était le indiqué, ça. alors c'était pas vraiment indiqué sur le net. En tout cas, il y a eu il y a des gens qui pensent vraiment que c'était C'était plutôt télécommandé. oui, alors c'était clairement télécommandé. Donc la promesse que le robot sorte d'ici quelques Il y années. avait des mecs en fait qui étaient dans la pièce d'à côté. Oui, mais derrière les fameux rideaux. Mais Mais moi, je vois pas le problème, Captain Web. Le robot, il peut sortir demain. Tu auras des Pakistanais à l'autre bout de la planète qui te le dirigeront. Où est le problème? Franchement, il y a des gens qui manquent de boulot. Mais voilà. alors C'est un beau. Oui. ça va être Ah, une longue Manox, rubrique. Voilà un bon vivier d'emploi. Bravo, Mister. Ah bah oui. Ouais, j'ai un peu un doute. Bon, en tout cas, ça se tourne plus que jamais vers l'IA, mais je vais laisser la place à la prochaine news peut-être. Attends. Oui. Quelle a été la réaction de la bourse? Ah, j'en sais rien. Tu vas me le dire. J'ai regardé pour toi, Capitaine Web. J'imagine. En fait, l'action de Tesla a baissé suite au show, parce qu'en fait, tout le monde s'est dit, en fait, il nous apprend rien de neuf. Il y avait déjà tout ça, on le savait avant, et on n'a aucune date. Donc en fait, Il y a non. des dates qui ont été annoncées. Ouais, mais c'est dates de merde. C'est des dates de merde. Donc pour le moment, l'action Tesla a perdu à cause de cette soirée quasiment 7 à 8%. Ça y est, tu es pauvre. Voilà. Non, moi, j'en avais pas acheté pour le moment. Pour le moment. Bon, allez. Allez, par c'est contre, parti pour la news l'action- suivante. Ça marche. Incroyable. Ton père. Alors, je vais vous parler de la loi de finances, bien sûr. Vous êtes Bien venus pour ça sûr. ce soir. C'est Évidemment. Non, je vais vous parler de la loi de finances et de la French Tech, Manox. Tu veux dire qu'ils leur ont coupé les vivres? Oui, totalement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La French Tech, on a eu l'occasion de découvrir au CES 2020 où on Oui. était. Hein, c'était Avec magnifique. Manox qui dansait, qui Non. nageait dans les plantes vertes. Non, il rampait vers une poubelle. C'est par ça. terre. Il rampait Ah par oui, terre c'est- au milieu de la French Tech. C'est possible. Ouais. Alors, Il ce qui est n'avait très- rien bu en plus. Alors, j'ai fait quelques recherches sur la loi de finances. C'est mon petit plaisir du jeudi soir, bien évidemment. Et alors, est-ce que vous savez comment les fleurons, les licornes françaises de la high-tech se financent? Non, mais tu vas nous le dire. Alors, La BPI. Oui, voilà, j'allais le dire. Alors, il y a évidemment des business angels qui sont prêts à financer le robot poubelle qui parle, ça va de soi. Mais en fait, il y a 3 impôts, enfin plutôt 3 crédits d'impôt qui les aident bien. Vous avez le fameux crédit impôt recherche, vous en avez tous entendu parler. Ouais. Le crédit impôt innovation, c'est pour nous. Crédit impôt innovation. Jeunes entreprises innovantes. Non. Alors non, ça c'est le 3e le dispositif, il y en a 3, Capitaine Web. Est-ce que tu peux les cumuler? Ouais. Et tu as le Jeunes entreprises innovantes, effectivement, qui permet une exonération partielle de charges patronales. Alors, ils vont faire sauter les 2 derniers. C'est-à-dire, Jeunes entreprises innovantes, ça dégage. Crédit impôt innovation, ça dégage. Par contre, le crédit impôt recherche, comme Ubisoft en a bien besoin en ce moment, ça, ils le laissent. D'accord. Voilà, donc la French Tech, Il reste combien d'argent alors? moins. Ils auront 300 millions d'euros de moins. Ah, quand même. Donc, il y aura moins de merde au prochain CES. Ah merde. Il n'y aura personne surtout. Ça va être le désert. On est des sabres laser, alors ton père. Non, il y avait des trucs intéressants. Faut pas, il y avait Ah des bon entre- Ah bon? Lesquels? Moi, j'ai bien aimé le truc avec, où tu pouvais te faire livrer les médicaments. J'allais le dire. Ça, c'était bien. C'était un peu la passion de Manox, se faire livrer des médicaments. Franchement, c'est génial quand tu es là. Oui, mon tramadol, il est où? Bah, il arrive, monsieur. Il est en bas, là. Je suis à la porte avec. Ding, ding, ding. C'était un peu le Uber en fait du médicament. Ah, c'est ça, c'est l'ubérisation du médicament, quoi. Tu l'as pas testé? Bah, malheureusement, non. Parce que. J'ai pas eu le temps d'aller voler sur des Photoshop médicaments. pour les ordonnances. Voilà, c'est ça. Sinon, peut-être qu'Optimus pourra faire la livraison. Oui, sûrement. Quel voyant avenir. Allez, Mister D, c'est à toi. C'est à moi. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de choses à acheter, évidemment. C'est ma Ah, spécialité. est-ce que tu veux... Je veux bien un peu de Téléxachat. s'il y en a. et on compte sur la salle pour nous aider, là. Hein. Allez, c'est... Attention. Hop, j'appuie sur la Ah. En général, c'est Lord ton père Ah qui oui, chante. c'est vrai, le Téléxachat. Je croyais qu'on avait saboté le générique. J'achète des
avec Mister D. Mais oui. Je veux acheter des grosses merdes avec Mister D. En fait, ça fait beaucoup de bruit. Tu peux l'arrêter, merci. Allez, on coupe cette horreur. Bon, alors, vous avez tous entendu parler de la PlayStation 5 Pro. Ouais. Bien sûr. Vous l'avez tous acheté, évidemment. Bien sûr. Non. À 800 € la PlayStation 5 Pro, mais il y avait mieux. Il y avait la PS5 Pro version 30e anniversaire. Oh, putain. Et donc Sony a sorti toute une gamme de produits à acheter, avec plutôt joli d'ailleurs, avec le côté gris de la première PlayStation, puisque on va fêter ses 30 ans l'année prochaine, c'est quand même quelque chose. La PSX. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu l'as acheté, David? Ah ben, il aurait fallu pouvoir l'acheter, mais évidemment les scalpers, les fameux scalpers du net, Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi un scalper? Les scalpers? Les scalpers, C'est des gens qui coupent le cheveu. c'est ça, c'est des gens qui malheureusement achètent toutes ces nouveautés qui sont souvent en édition limitée. Fils de pute! Et qui les revendent beaucoup plus cher sur eBay. C'est des fils de pute! C'est ça, c'est-à-dire que ta PS5 Pro Tout va bien, Maddox, détends-toi. qui était livrée Plus merde! avec une manette Oui. normale et une manette version Édition spéciale. non, version Elite, enfin je sais plus comment elle s'appelle, la belle manette PlayStation. Donc tu avais deux manettes plus la PlayStation 5 Pro 30e anniversaire, donc avec ce look magnifique. C'est quand même très long comme. Et tu n'as que même pas 13 000 exemplaires dans le monde entier. Putain, c'est dingue. Voilà. C'est Donc dingue. résultat, il y en a eu quelques centaines pour la France. Est-ce que les gens achètent ça pour autre chose que les revendre plus tard dans 10 ans? Bah, alors, oui, j'en connais. Mais il y a eu des polémiques autour de ces deux. Mais bien consoles, sûr, parce là, que le est-ce problème, que, c'est comme- dématérialisé complètement, je sais pas quoi, non? Mais comment surtout filtrer les scalpers des acheteurs honnêtes? Alors au Japon, ils ont trouvé une solution. Au Japon, alors ils ont fait un truc qui est un peu sujet à polémique, vous allez me dire, mais ils ont restreint l'achat de ces fameuses PS5 version 30e anniversaire uniquement aux utilisateurs du PlayStation Store actifs, des gens qui ont acheté dans le PlayStation Store les 6 derniers mois, qui ont une activité sur leur PlayStation. Alors, il l'avait déjà fait pour le premier casque de réalité virtuelle, je crois, ou le deuxième, peut-être Le le PSVR 2. Le PSVR 2. Alors ça, pour le coup, on s'en branle. Excusez-moi, parce que personne ne peut y jouer vu qu'il n'y a pas de jeu dessus ou pratiquement. Mais par Mais contre, tu fais partie comme moi des gens qui l'ont acheté. c'est ça. qui- J'ai pas eu besoin de faire la queue. Par contre, sur la PS5 Pro, je trouve que les Japonais ont été, on va dire, évidemment restrictifs, mais c'est un peu la récompense du joueur régulier, de l'amateur de Sony, qui a pu se l'offrir. D'accord. Et alors, les scalpers. En France, ça n'a pas été le cas. Alors les scalpers en scalpers. France, ils se sont fait très très plaisir. Résultat, si vous allez sur eBay aujourd'hui, 4000 balles. Non, Mister D. 15 000 balles. non, Mister vous allez la trouver à... Range la carte bleue, Mister D. Va pas sur eBay. Vous tapez sur eBay, vous tapez PS5 30TH, donc 13. Yes. Yes. Et vous allez trouver tout de suite PlayStation 1200. Alors, il y a eu il y a la Pro, mais il y a la Slim aussi. La Ouais, Slim bien sûr. qui a 1200 €, 1000 €. Alors, il y en a une à 15 000 €. Pourquoi pas? Moi, j'ai une question. Combien d'argent tu t'es fait? Attends, il faut que j'attende de les vendre. Alors, tout ça est très énervant et j'ai décidé de vous donner un petit truc. Si vous avez du temps à perdre, si vous avez envie d'emmerder les scalpers, vous pouvez le faire. Je l'ai fait tout à l'heure et ça marche. Vous allez donc sur une fiche produit qui vous paraît être celle d'un produit scalpé, puisque vente anticipée beaucoup plus cher que son prix original. Alors, le problème, c'est qu'a priori, quand il y a marqué vente anticipée dans le titre de l'annonce, ça passe auprès d'eBay. Par contre, il n'y a pas marqué vente anticipée. Alors là, vous pouvez aller dans un petit onglet qui s'appelle aide et signalement, et vous pouvez soumettre le signalement. Alors, il y a une méthode. Donc, c'est La délation de scalping. c'est Les produit. moments les plus sombres de notre histoire de C'est technologie. vraiment horrible. Que souhaitez-vous signaler auprès de la commande en tour? Scalper. Le produit ou l'annonce, le Fils de motif, pute de scalper. Il y a un mec qui me demande une PS5 à 1200 balles. le motif du signalement, violation, non, un problème dans l'annonce, et le motif, c'est vente anticipée. Motif, c'est un gros fils de pute. Vente anticipée. Ouf. Alors, vous verrez, Le problème, c'est dans qu'un les verre informations devant un bout de plastique.
dans les informations complémentaires, vous pouvez taper c'est un gros fils de pute. Ça, vous avez le droit de le faire. Dans l'Astérix. David, la vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment que ça à foutre? Alors, il faut vraiment avoir que ça à foutre. Alors, l'autre fois, j'en ai fait une 150. Ah, quand même. C'est bien, bravo. Quand même. Ok. Et D'accord. alors, eBay t'envoie un mail. Alors, ce qui fait que ça a fait 300 mails en fait dans ouais, dans t'as ma vraiment boîte mail. rien C'était un peu pénible. Faut que tu nous expliques quelque chose, David. Pourquoi? eBay m'a renvoyé un mail. Alors, il t'envoie d'abord un premier mail en te disant merci d'avoir soumis votre signalement. Maintenant, arrêtez de nous emmerder. Nous allons l'examiner attentivement. Il s'est fait bannir. Donc, bonjour Mister D, nous vous remercions d'avoir signalé le contenu que vous avez trouvé problématique sur notre site, etc., etc. Le numéro de référence de la signalement. Et puis, alors quelques minutes plus tard, parce que là, tu vois, c'était à 16h55 avant qu'on arrive. J'ai fait le signalement et j'ai reçu une réponse à 17h25 où ils m'ont dit votre contenu, le contenu que vous avez signalé, a été supprimé. Voilà, donc j'ai viré une annonce de scalper et vous pouvez le faire vous aussi qui nous écoutez. Quel sauveur. Alors, Ça se trouve, c'était quelqu'un d'honnête Oui. ça m'étonnerait. qui voulait sauver sa maman d'une maladie rare. Sûrement. C'est possible. En tout cas, Vous pouvez. Il avait perdu une jambe, il avait besoin d'argent. vous pouvez Un faire un salaud. signalement et donc Salaud. le truc Ordure. important, c'est la vente anticipée. Ah, C'est d'accord. ça qu'il faut signaler, Ok. c'est ça qui permet de supprimer les annonces, sinon elles ne seront pas supprimées. D'accord. S'il y a marqué vente anticipée dans le titre, je suis pas sûr que ça marche. Bon, je vais vous laisser continuer parce que je sens que je suis un peu long. En tout cas, moi je vous encourage à dénoncer ces scalpers parce que c'est quand même des méthodes. Ah, ça, voilà. On n'a pas le temps, David. Alors, à l'apéro C'est du pas Capitaine, possible. on encourage la délation, mais uniquement le scalper. Bon, Voilà. C'est bon, c'est ok. Mais est-ce qu'au moins tu veux acheter une PlayStation? Ah non, Non, c'est juste pour emmerder les c'est gens. juste pour emmerder les Ok, autres. d'accord. Captain Web. Soyons Oui, on va continuer, on va parler d'aspirateur un peu, Ah bah oui. d'aspirateur connecté, Évidemment. bien sûr. Ah. Et j'ai une news que j'ai trouvée et qui, en fait, rend un peu notre dernier générique prophétique, effectivement. Quelle était, Manox, cette phrase dans le générique où ça parle d'aspirateur? Je crois que c'était un truc comme ça. Ok, d'accord. Faut pas Sinon, que- je repasse le générique. Hein. Non, ça va aller, c'est sympa. Je vais vous parler de la marque Ecovac, qui est une marque chinoise, Ecovac. qui est pas une petite marque, hein, puisqu'ils Non. valent 4,6 milliards. Ah oui, carrément. C'est En une vendant marque. des aspirateurs. Alors, pas que des aspirateurs, mais leur truc, c'est un peu les produits connectés, effectivement. Et c'est une marque chinoise. Alors, leur spécialité, c'est de vendre des produits qui sont pas trop chers. Et forcément, ça peut poser des soucis. Non pas que ça marche pas forcément bien, mais quand il faut faire des économies, la sécurité est peut-être la première des économies faciles à faire. Oh, t'exagères. Donc, là, Ça m'a aspiré la gueule. ils avaient sorti, entre autres, le premier robot laveur de vitres. Ah ouais, Tu super. tu le colles sur ta vitre. et Super machine. Vas-y, du coup, c'est un peu comme les trucs, tu sais, les mecs qui vendent dans la rue, là, qui te lancent les machins qui retombent comme ça, là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu lances ton aspirateur. Vas-y, il va laver du coup. Ah, je pense pas qu'il fasse. Je pense qu'il faut le coller. Si tu le lances sur ta vitre, ça va pas marcher très bien. Je sais pas trop, vraiment. Mais en tout cas, ils avaient sorti ce truc-là. Et là, ABC News a fait un petit article sur un dysfonctionnement qui a touché pas mal d'aspirateurs. Scandale. Et Ça va aspirer la tête. merci Manox. Donc, a priori, pas mal d'appareils sont tombés entre guillemets en panne en même temps. Et là, ils reportent le cas d'une personne qui s'appelle Daniel Swenson et qui donc a une expliqué. victime, donc. Attends, je crois que notre correspondant aux États-Unis est là. Je crois qu'il est en souffrance, là. Ok, d'accord. Donc Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec son aspirateur connecté puisque l'aspirateur faisait un bruit, une sorte de bruit de signal radio, tu sais, un peu comme à l'époque quand vous écoutiez la radio FM pour ceux qui sont pas aussi vieux que nous. Quand tu connectais un modem, Ils sont aussi vieux que nous plutôt. Voilà, exactement. Donc il se dit bon, il y a un problème et tout. Je vais regarder ce qui se passe. Il se connecte sur son application donc pour voir ce qui se passe sur son aspirateur. Et cet aspirateur en question connecté, qui bien entendu est a priori équipé d'une caméra HD parce que c'est toujours utile, il se rend compte qu'il y a quelqu'un de connecté dessus. Ah, attends, je comprends pas. Attends. Oui. Donc, il se rend compte que l'aspirateur a donc une caméra. Bon, c'est normal. Webcam, ok. Voilà. C'est important pour capter la poussière. Ah, Voilà. tiens, une nouille, tiens, juste. Et donc, il y avait un mec qui était derrière la caméra. Si je me Alors il se rend compte qu'il y a quelqu'un de connecté. Donc il se dit oh, il y a Attends, connecté sur son aspirateur. Donc ils sont deux à se Attends. connecter sur Voilà. l'aspirateur. Ils sont deux c'est sur une blague. l'aspirateur. Donc, attends, il y a un mec qui était en train d'essayer de hacker l'aspirateur. Alors, non, il se dit, ah, il y a peut-être une erreur et tout, je vais redémarrer. Ouais, c'est une erreur, c'est- Genre, je change le mot de passe, je le redémarre, pas Il y de a un souci. trojan. Le truc, donc, effectivement, l'aspirateur redémarre, il commence à faire son petit chemin et tout, il se dit, hop, ça y est, c'est bon, c'est nettoyé. Et là, l'aspirateur, il se dirige vers son gosse et il commence à l'insulter. Il est en face de lui, il fait, ouais, espèce de fils de pute et tout, pourquoi tu m'as déconnecté?
Bon. Attends, j'ai pas compris. Attends, l'aspirateur insulte, il y a une voix qui sort de l'aspirateur. Oui, parce qu'il y a aussi un haut-parleur dans l'aspirateur. L'aspirateur, c'est littéralement... C'est dégueulasse, c'est toi, connard. Il sert d'enceinte Bluetooth. C'est immonde. Gros déplacé porc. devant son gosse de 10 ans, et donc le père voit l'aspirateur commencer à insulter son gosse, quoi. Et a priori, ce n'était pas des insultes qui étaient très... Enfin bon, on va pas Ok, je me casse. rentrer dans le détail. Je me barre. Donc, clairement, si tu veux, voilà, Qui était cette deuxième personne? l'aspirateur avait été Le suspense est insoutenable. hacké. Et ben en fait, on ne sait pas exactement. Il a remis le firmware à jour, etc. Mais le problème, c'est que comme la plupart de ces outils, enfin de ces objets, ils sont très peu sécurisés. Donc tu as un mot de passe pour ton compte. Et ça, souvent, pour peu qu'une base de données est fuitée, c'est pas impossible de le retrouver. Mais après, tu as un code à 4 chiffres. Attends, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a une putain de base de données sur un aspirateur. Enfin, je veux dire, Alors, justement, c'est là on va en venir. ça calcule le nombre de nouilles que tu as aspirées dans l'année. Eh ouais, c'est important. En fait, l'aspirateur, il a besoin de se repérer, si tu veux, dans l'espace. Ah oui, Et la d'accord. caméra sert entre autres à ça. Ok. Mais pas uniquement. Donc en gros, il y avait un code à 4 chiffres, et le code à 4 chiffres, il n'a pas de limitation. Donc tu peux essayer, si tu essayes 9999 fois, tu vas trouver le code. Non, c'est plus que ça. De quoi, 4 chiffres? Bah oui, parce que ça peut être dans tous les sens. Ah, je sens que Mister Lee, C'est c'est con. lui. Ouais, C'est enfin, lui qui a hacké l'aspirateur. C'est lui. Enfin bref. Et Ah non, mais je- était chez le Captain Web. 4 chiffres, hein, pas 4... Bon, bref, Oui. on s'en fout un peu. Mais en fait, cette entreprise, elle était connue déjà parce qu'il y avait eu des petits soucis. Quand tu crées ton compte chez Ecovac, c'est Ecovac, c'est ça. Ouais, le nom Et de merde. que donc tu remplis, vous avez tous rempli des millions de comptes, signés, mis vos mots de passe. Voilà, avec Tu votre cliques sur aspirateur. accepter les conditions générales, bien sûr. Je veux dire, Oui. qui a déjà lu ici Eh. une fois les conditions générales Personne. Oui, Oui, enfin, et alors, Captain Web, si je comprends bien, pardon pour ce jeu de mots absolument subtil, ils aspirent ta vie privée. eh bien, effectivement, puisque alors. En fait, quand tu installes l'app, la caméra, elle ne sert pas seulement à repérer où le robot va aller, puisque la compagnie chinoise, en fait, tu acceptes 3 choses. Tu acceptes que le robot fasse une map 2D, 3D de tout l'environnement. Tu acceptes que le son Oui, au soit cas où il voudrait aspirer sur les murs. Ouais. voilà, que le son soit enregistré Ah oui, logique. et que le robot prenne des photos et des vidéos. Ah bah Ah, ouais. bien sûr, bien sûr. Tout ça, en fait, c'est envoyé directement Photo, vidéo. à Pornhub en Chine et ça nourrit l'IA du truc de robot pour en fait. Ah oui, c'est important quand même. Peut-être d'avoir des photos et des Bah, vidéos ça- de Michel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans les Pour conditions sa salle de générales, bain. dans les conditions générales, c'est marqué. Bah oui, mais c'est pour aider les autres utilisateurs Ah oui. à améliorer Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a insulté le mec, c'est parce qu'il faisait pas bien le boulot. Ouais. Alors non, a priori, c'est simplement que le mec était vénère parce qu'on lui avait coupé son accès. Il attendait probablement avec impatience la soirée où il allait pouvoir se glisser discrètement peut-être dans la chambre et voir ce qui se passait, je ne sais pas. Mais en 2022, il y avait déjà eu un problème comme ça et c'était ce coup-ci, c'était un iRobot qui avait été hacké et on l'avait appris parce que sur Facebook, il y avait des photos qui avaient été postées d'un mec sur les chiottes. C'était le robot qui était venu à côté de lui, qui avait pris des photos et quelqu'un avait posté ça. Magnifique. Voilà. Donc, juste un conseil, si jamais vous avez des robots chez vous comme ça, il y a un Leroy Merlin pas très loin, allez acheter une pelle pour l'achever avant de... Des robots chinois. Oh, je pense que tous les robots en règle générale, Les robots. Merci Captain Web De rien. pour cette Captain magnifique Web. news. c'est un plaisir. Alors vous connaissez le principe, les amis, quand on parle des jeux vidéo à la télé, c'est tous des débiles. Tout vient de là, tous les mots de la Ouais, société. bien sûr. Surtout sur chez Pascal Pro. Oh, peut-être. Mais voilà, il y a une étude qui va peut-être tout changer pour vous, les amis. Et c'est l'entreprise Witch Bingo. Alors, je ne connaissais pas. Ah, super, ça a l'air super confiant. Ça, sérieux. Witch Bingo. J'écoute Witch Bingo, monsieur. Et alors, ils se sont dit, tiens, on va comparer le QI des joueurs avec le jeu auquel ils jouent. Ah, c'est pas con. Ah oui, c'est pas con, oui, c'est clair. Donc, ils ont pris un échantillon de 1002 joueurs. Me demande pas pourquoi il y en avait 2 de plus que les 1000, je sais pas. Et alors, ils leur ont fait C'était passer... le patron de Bingo et son associé. Alors, ils ont fait des tests. Alors, ils ont pris donc des joueurs, femmes et hommes, et des joueurs qui jouent à différents jeux vidéo. Je vais vous dire lesquels après. Et ils leur ont fait passer des tests cognitifs pour voir et mesurer leur QI. Oh putain. Alors, tout ça, évidemment, sous la supervision de psychologues. Oh putain. Évidemment. Très sérieux. Ça, Pas de c'est, foi. Donc, ils ont retenu 20 jeux. Alors, les tests s'appuyaient donc sur l'expression verbale, savoir s'ils parlent correctement. il est enculé. Les mathématiques, Manox, 2 plus 2. Oh, il est mou. La logique
et le raisonnement visuel. Ah ouais, raisonnement visuel. Oh, putain. Voilà, je me demande pas ce que c'est. Alors, attention. Ils ont combien les joueurs de GTA? Alors, les mesures de QI vont de 120, c'est les gens les plus intelligents qui jouent aux jeux vidéo. D'accord. Ah, seulement. Et c'est pas mal. Ouais, 120, c'est 120, correct. c'est quand même pas mal. C'est correct. Captain Web, Mais par exemple, il a 90. Sur 1000 personnes, il n'y avait pas un mec qui était au-dessus de 120? Ah non. Non, maximum 120. Alors, pour être très précis, 120,4. Oh putain, ok, c'est Ça précis. change tout. Et le plus con, 88,8. C'est teubé, quoi. Bah, moi, c'est à peu près mon score de base. Hein, Oui, c'est normal, Manox. Sois quand même respectueux. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du type le plus con et à quel jeu il joue? Moi, j'en ai une, mais c'est parce que j'ai vu ta feuille tout à l'heure. Ah bah alors le type. Est-ce que vous avez une idée dans la salle? Le plus con, il joue à quoi? Non, c'est faux, c'est faux. Non, c'est pas bête. C'est Ah, c'est pas des jeux d'argent. tout à fait valide. Est-ce que ouais, ça, c'est pas des jeux d'argent a priori? Non, c'est des jeux vidéo mainstream. Que Voilà. vous pouvez trouver. Genre- Des jeux mobiles ou des jeux. Alors il y a de tout. On va parler mobile et PC. Ok. Et d'autres d'ailleurs. Allez, je ne vous fais pas languir Ouais. plus. C'est ceux qui jouent aux jeux de foot. Là, les plus cons. C'est pas moi qui le dis. hein. C'est les psychologues qui l'ont dit. Ok. Est-ce que tu es vraiment sûr de cette Ah, étude? c'est marqué sur mon papier. Ouais, tu l'as. Ah bah si c'est marqué sur son papier. Les joueurs de foot sont complètement cons. Ah bah ça. Il vient d'où le copier-coller? C'est bien, on va encore se faire quelques dizaines marqué d'amis. sur mon papier. Attends, Mr. D, c'est scientifiquement prouvé. Exactement. Il y avait des psychologues. hein. C'est là, c'est un psychologue qui a fait. Ok, bah, joueurs de foot, ils sont cons comme des manches. Voilà. Alors voilà, je vous donne les 5 jeux les plus cons. Rocket League, Ok. Call of C'est aussi du foot, hein, quelque part. of Duty, C'est pas du foot, ça, par contre. Sea Non, of Call of Thieves Duty, non, et on tue des GTA gens. 5. GTA 5 aussi, c'est pour les cons. Ah, Mais est-ce que c'est pas aussi Allez, parce que c'est c'est les étonnant. jeux, c'est tout simplement les jeux les plus joués et que d'un point de vue statistique? Bah, pas du tout. Ouais, tu racontes n'importe quoi. Arrête de faire ton malin. Excuse-moi, t'es psychologue? Non, c'est vrai. Je suis peut-être. Ok. D'accord. Alors les jeux pour les plus intelligents. Compte sur moi de mettre en doute cette étude. eh ben, une simulation d'échecs. Alors non, pas du tout. Chessmaster 3000. Alors dans l'ordre, Virtual Valérie. alors League of Legends, c'est les plus intelligents. Les plus Ah, intelligents. bah, c'est connu. Hein, d'ailleurs. Hein. Après, Communauté extrêmement intelligente. il y a, alors je connais pas ce jeu, Black Myth Wukong, Ah bah il vient de sortir. C'est. Baldur's Gate 3, les jeux de rôle évidemment. hein. Ah oui. Franchement, je remets un peu en doute cette étude. Ça me semble un peu. Counter-Strike, 4e Ah position. ouais, bah, écoute, il faut Et, être intelligent. 5e position Elden Ring. Donc attends, parmi les gens les plus cons, il y a ceux qui jouent à Call of Duty et Counter Strike, c'est les plus intelligents. Voilà. Voilà, fait parmi les plus intelligents. Oui. Ok, ça se tient. Alors Évidemment. ensuite j'ai encore Il y des a une logique, statistiques T'as super. des statistiques pour Pac-Man et Space Invaders? Non, ça j'ai pas. Ah merde. Alors maintenant on va parler du matériel. Quel est le matériel du con et le matériel de l'intelligent? Je pense que console de jeu, forcément. C'est la Xbox, forcément. Hein, alors la Xbox c'est médian. Ils sont à 105 de QI, ça va. Ah, ça va. Ils sont juste un peu cons. Ah bah non, c'est ceux qui utilisent leur téléphone. Alors exactement. Les plus cons, si vous jouez à Candy Crush sur votre téléphone comme moi, vous êtes con. Attends. Par contre, si vous jouez Alors, sur PC, vous êtes au top. Alors ton père, j'ai Bah une oui. question pour toi assez important quand même. À quel niveau es-tu dans Candy Crush actuellement? Alors, je suis pas très haut, je suis à 4000, je sais plus combien. Il y a des gens qui sont bien plus hauts. Alors, En 15 ans, quand même. Hein. Je crois que ma femme est à 12 000. Oh putain. Et comment c'est possible? Comment? Enfin, bref. C'est Hein ce Bon, sera on un n'a pas sujet été dans notre sexuel, podcast. c'est tout. Voilà, donc pour le matériel, dans l'ordre des plus intelligents, moins intelligents, PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et mobile tablette. Voilà. D'accord. Ah ouais, non, mais Ça, c'est pas surprenant. Et alors, ils ont poussé le truc plus loin. vraiment Est-ce que les gameuses, qui est le plus intelligent, les gameuses ou les gamers? Bah, les gameuses. Évidemment, les les gameuses. gameuses, Évidemment. bien Mais attends, évidemment. mais ça veut Mais dire parce que ça fait partie de l'élite des Mais gamers. J'ai une Ah oui, question. oui, oui. J'ai une question à toi parce que c'est un peu bizarre parce que tu vas genre à Micromania par exemple et tu vas acheter une console et le mec il dit le vendeur il fait je vous propose cette console et tout monsieur. Bah, Vous m'avez pris pour un con? Vous pensez que je suis complètement con, c'est ça? Tu veux acheter FIFA enfin non, ça s'appelle pas Bah, si FIFA, tu veux, maintenant, Tu vas acheter FIFA, FIFA, il est dans l'arrière-boutique. tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est dans l'arrière-boutique. C'est un peu une forme de discrimination, je trouve. Non, de bah non, pas du tout. gamerisation. C'est vrai. C'est vrai. Qui a fait cette étude? Ah ben, je te l'ai dit, Captain Web, tu Bingo, n'écoutes des pas ce que je psychologues. dis. Bingo. C'est des psychologues. C'est l'entreprise Witch Bingo. Ah bah oui, Ah oui, Which c'est vrai. bingo. Witch Bingo. Ah, ça a l'air sérieux alors, d'accord, autant pour Ouais, moi. c'est sérieux. Attends, il y a un échantillon de 1002 personnes. Ouais. Il y a Attends. des psychologues, il y a Arrête. des tests. Mais et tout. c'est quoi cette entreprise? C'est pas une université ou quoi que ce soit? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est une entreprise avec des psychologues qui fait chier là? Ah, je suis désolé, il va falloir que je recherche ce que c'est, parce que ça m'intrigue. Wish Bingo. Allez. Oh, merci leur ton père, Mais c'était de très rien. intéressant. Ah oui, je sais que c'était intéressant. Bon, allez. Est-ce que vous vous souvenez de la marque THX? Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que le Ouais. THX? Il y avait une salle THX sur les Champs-Élysées qui était Oh, il y en avait extrêmement plein. froide. C'était Oui, pour les le Georges climatisateurs. Ouais. Ouais. Mais bon, il y en a plus maintenant aujourd'hui. Alors, le THX, c'est une entreprise créée, c'est une entité créée par George Lucas en 83 au sein de Lucasfilm pour, en fait, son idée, c'était que
le son, Soit bon. le son en salle de cinéma à la base était mauvais. La plupart des salles américaines étaient très mal équipées, donc il s'est dit on va mettre au point un système pour que ce qu'on se fait chier à faire en mixage son sur nos films, il faudrait que ça arrive correctement jusqu'au public. Voilà. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la Deep Note? C'était le premier logo THX. Vous pourriez me le chanter là, tous ensemble? On aimerait. Allons-y. 1, 2, 3. La Deep Note. Je vous entends pas. Bah, ils ont pas envie. Ça faisait très mal aux oreilles. C'est pas THX, ça. C'est vraiment une 5 sur 10. démonstration. Oui, c'est pas terrible. Bon, alors tout ça pour vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, THX n'est pas mort. Mais oui, j'ai découvert ce matin parce que j'ai mon ami David Fakrikian, qui est un grand spécialiste de James Cameron, par exemple, et il écrit des bouquins là-dessus. D'ailleurs, il y a une expo de James Cameron à Paris en ce moment. Elle se termine. Il faut La pas la Cinémathèque. rater. Elle est très belle. Et David Fakrikian posait la question, où est-ce que je peux avoir des câbles THX HDMI? J'ai dit, attends, pardon, ça existe? Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que THX a été revendu par Lucasfilm. Et vous savez à qui, les enfants? Aux Chinois. Non, Non. Disney. Non. Ah, Non, et c'est Oui, pas Technicolor. oui, c'est Ça aurait pu- Technicolor. Non, ça a été vendu, ça a été racheté par Razer. Ah, les casques. Et les casques et Les rasoirs, produits- bien sûr. Les produits Razer, oui, c'est ça. Manuel. Ah ouais, ouais, ce matin. Et donc, j'ai fait du THX, hein, c'est nickel. C'est ça, tu t'es rasé de près. Et donc, depuis que Razer a racheté la marque, ils ont sorti des produits. Alors, si vous voulez... Tu veux que je mette le Ben jingle oui, à la con? offrons-nous des produits THX, Oh, puisqu'il en reste. Merde. Oui, jingle. Allez. Alors, il y a trois... Vas-y, continue. Il y a 3 produits THX. Il y a un produit qui s'appelle... alors, il y a le câble HDMI. Alors, il y a 2 types de câbles HDMI. Alors, ils sont beaux parce que- J'achète des trucs. Continue. Mais pourquoi tu chantes? Continue. Je vais pas y arriver. Je veux Le câble HDMI casque THX, rase il a une pour qualité... avoir les joues de Il a une qualité exceptionnelle, c'est que il a une, évidemment, il est compatible avec tous les derniers standards de passage d'informations vidéo, et surtout, il a le petit logo THX, c'est quand même très joli, ça change tout. sur la prise. Ça change tout. Ah ouais. Donc ça vaut de 40 à 400 $. Quand même. Pourquoi autant? Parce Eh que oui. à la base, t'as des câbles. Pourquoi? Il y a des câbles de petite taille qui sont voilà. en, Et alors, classiques. laisse-moi deviner, les petits sont moins chers. Bah oui. Et par contre, ça peut aller jusqu'à 30 pieds, je crois. Enfin, ça peut aller jusqu'à 20 mètres ou 30 mètres. Ah ouais, bah c'est important. Et là, c'est de la fibre optique. C'est plus du, ce n'est plus du câble. Oh là là. Oh là. Est-ce que La vraie question, c'est est-ce que nos oreilles repèrent la différence? non, mais pas que tes oreilles, Alors. les yeux aussi, parce que c'est du câble HDMI. Oui, donc il y a de la c'est fibre fait pour optique. transmettre Ah oui, le d'accord. son et l'image. Alors, est-ce que tu as testé Mr. D? Non, j'ai pas encore testé parce que alors le Plus problème, d'argent. c'est qu'il faut aller sur un site étranger. Qui s'appelle Pixel Gen Design. Donc vous allez sur Pixel GENDESIG.com, Pixel Design. Vieux site de virus. Et donc là, vous trouverez les câbles HDMI, vous pourrez les commander, mais alors il faut les commander au Canada, ce qui fait que vous allez vous payer des frais de transport exubérants. Oh, ça va pas t'arrêter. Ça ne m'arrêtera pas, mais voilà. Donc ça, c'est pour le premier produit. THX, ce n'est pas que ça. C'est aussi un petit appareil que je trouve très élégant, qui s'appelle The Onyx. C'est quoi? O-N-X-Y. C'est l'animal, ça? Alors, The Onyx, c'est un petit amplificateur. C'est absolument magnifique. C'est un petit amplificateur pour votre casque audio. Tu vois, capitaine, tiens, je te montre l'image. C'est quand même très joli. Ah ouais. Donc, c'est une espèce de petit tube qui se branche soit en USB, soit en USB-C. Alors, a priori, pour les téléphones, ça sera de l'USB-C. Maintenant, c'est un peu la norme, même chez Apple. Et donc, vous branchez ça. Vous avez un petit logo THX en métal. C'est magnifique. Attends, mais ça se Et met derrière, vous branchez votre casque audio et ça va amplifier. Parce que tu sais, maintenant, les téléphones, ils sont pas très puissants. Vos en termes de- acouphènes. Voilà. Et donc, pour devenir sourd, tu es sûr qu'avec le The Onyx, tu peux te balancer le son à fond dans les oreilles. Ça ne vaut pas cher. Ça ne vaut que 210 €. 209,99 ça va, €. ça va. C'est franchement. C'est donné. C'est donné. Et avec ça, vous aurez une qualité de son THX dans vos oreilles. Bon, si vous avez Mais des alors, il casques faut- de merde, ça va pas changer grand-chose. Mais Il faut une source propre. Quoi. alors, votre Si t'écoutes téléphone, des MP3 dégueulasses de l'apéro du Capitaine, ça sert à rien. c'est ça. Mais par contre, tu sais que ils sont en partenariat pour The Onyx avec Qobuz.
qui est une des applications tout va de bien. musique. Tu connais Cobuzz, Capitaine Pourquoi ils ont tous Web, des là noms de merde, quoi? Cobuzz, Witchbig Go. Non mais Cobuzz c'est comme Spotify Ça vend, ça. ou Deezer mais version haut de gamme en termes de Ah. qualité sonore. D'accord, Ça parce que moi, ça j'ai- t'envoie du Ok. son de très bonne qualité. Donc ils sont en partenariat avec Cobuzz et donc le petit ampli THX fonctionne très bien avec l'appli Cobuzz par exemple. Donc ça c'est cool. Et alors le dernier truc qu'ils font, alors là c'est pas une machine, c'est juste un plugin. Pas anal, c'est le plugin qui s'appelle Spatial Creator, THX Spatial Creator. Oh, génial. Et donc avec ça, tu peux créer une ambiance sonore dans vos podcasts, par exemple. c'est pour nous. Vous pouvez localiser en 3D vos voix. C'est-à-dire que tu peux avoir Manox à l'avant, à la gauche, il se l'est mis Lord dans Père le- derrière la tête. Voilà, tu peux spatialiser grâce à Tu Spatial spatialises Creator. Manox. Tu spatialises en temps réel Lord ton père, le son que tu enregistres dans Je un suis là, podcast, par exemple. là, tu m'entends? Si c'est pas extraordinaire. Oh, Gal. Alors, Voilà. j'ai une question quand même pour les personnes qui sont dans la salle. Est-ce que Mr. D vous a convaincu et ceux qui vont acheter donc le câble THX peuvent lever la main? Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par The Onyx, le petit amplificateur de CAC, Ah, en plus peut-être avec un plus. joli logo dessus? Non. Si c'était 100 balles moins cher, vous seriez tenté? Déjà, Je le ça trouve peut- un peu cher quand Ça même. pose la question de savoir qui a encore des casques avec des jacks. Ah bah ceux qui aiment la musique, c'est-à-dire Bah des oui, vrais au- casques. Au Japon, ça marche pas mal, je crois. Au Japon, il y a beaucoup ça marche pas d'amplificateurs et de possible, casques. ouais. C'est possible. Ouais, Bon, Merci. en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que cette magnifique société qui était THX, qui nous a fait rêver quand même à l'époque Ah ouais. où ça peuplait les salles de cinéma, et puis après, bah, c'est devenu un label de qualité, mais entre guillemets, parce que quand tu avais des VHS certifiés THX, ça faisait un peu rire vu la qualité du VHS, même poussé à son paroxysme. Il y a eu des laserdiscs aussi, et puis Ouais. après des DVD, puis Et- ça s'est arrêté là. Et puis maintenant, il y a de la merde. Ouais, voilà. Maintenant, il y a plus. Super. Et des cassettes, c'est bien. Je suis désolé. Hein. Merci Mr. D. Ah, il n'y a pas de quoi. Captain Web, une petite news, tu peux y aller. Allez, T'as encore le temps d'une news. une petite news vite fait, ça va être encore de l'AI. Tout le monde travaille sur l'AI, ça va pas vous surprendre. Amazon travaille aussi sur l'AI. Alors, à votre avis, sur quoi bosse Amazon? Pour te vendre des saloperies. Pour te vendre des trucs, Ça, effectivement. c'est sûr. Alors, Alors, Un truc conversationnel dans Amazon, dans l'appli Amazon ou sur le site Amazon. te vendre, ouais, des trucs en plastique, une caméra. alors, ça va être compliqué à trouver. Donc déjà, cette pompe à billes. LLM, donc ce modèle de langage, aurait plus de paramètres que Facebook, à savoir 400 milliards de paramètres. Alors, on imagine bien que 400 milliards de paramètres, c'est beaucoup. On va pouvoir faire des choses fantastiques avec, peut-être trouver, je sais pas, une cure au cancer, Au réchauffement climatique. au réchauffement. Effectivement, non, pas du tout. Cette AI va vous servir en fait. Alors, l'objectif d'Amazon, même C'est de si faire du pour fric. l'instant, c'est pas encore fait, c'est d'avoir une AI qui va remplir ton panier toute seule sur Amazon. Donc, Génial. tu vas sur le site. Alors, au début pour t'aider, bien sûr, Putain, mais c'est un truc dans, à crever. dans un futur prochain, ils espèrent que le consommateur fera assez confiance à l'AI pour la laisser acheter toute seule, payer toute seule, et tu reçois. J'ai 15 kilos de sneakers depuis 2 mois. Tous les jours. Alors ton père t'a reçu tes 50 rouleaux de papier toilette Merci, c'est sympa. spécial Moltonel, Alors, l'annonce. le canard WC qui va avec. Ce qu'on en sait, c'est qu'en tout cas, Amazon prévoit de prendre en compte évidemment ton historique de commande. Ouais. Et ton historique de santé, ce serait bien aussi. David, j'aimerais savoir si Amazon avait une AI qui prenne ton historique de commande en compte. Qu'est-ce que tu penses qu'elle achèterait tout de suite? C'est la banqueroute, à mon avis, la directe. Déjà, elle suce mon compte en banque en 10 minutes. Alors, je crois que tu pourras mettre une limite dessus éventuellement Ah ouais. si un jour ça arrive. Bah, elle va acheter des câbles à la noix. J'achète beaucoup de. Des câbles THX. Voilà, j'achète beaucoup de matériel pour bosser. 3 km de Euh, câble THX. Non, mais vraiment, et puis des Blu-ray. Alors, je me suis calmé sur les Blu-ray. Tiens, Ah, voilà, c'est je bien. fais une aparté. C'est que les Blu-ray, je les achète plus chez Amazon parce que Laurent, ils ont décidé de manière écologique, et je peux pas leur reprocher ça, de réduire les emballages chez Amazon. Ah oui. Résultat, quand tu commandes un steelbook chez Amazon, il arrive cassé en deux ou plié et tout. Tu vois, c'est au niveau du transport qu'il y a un problème. Bah, malheureusement, ils ont supprimé un maximum d'emballage. Et d'ailleurs, il y a certains produits qui n'emballent carrément plus quand il y a l'emballage est suffisant pour se protéger dans le transport, mais juste une étiquette. Et ça, je trouve ça très bien. Le problème, c'est que quand on commande des steelbooks, ce que je faisais pour les différentes émissions auxquelles je participe, Ah, ils arrivaient bignés, ça 3 fois de suite, ils sont arrivés avec des coups dessus.
Seule la Fnac, et je veux pas faire de la pub spécialement pour la Fnac, envoie dans des cartons bien protégés. Je rappelle que ce podcast est aussi sponsorisé par la Fnac. Mais voilà, merci la Fnac. Ils nous ont pas filé beaucoup de fric. Non, mais enfin voilà. Donc voilà, Amazon commanderait pour moi du Blu-ray ou des accessoires pour mes différents appareils. Ok, merci. C'est pas très drôle. Et toi, Manox? Moi, probablement Des pas médicaments, grand-chose. des médicaments Je sais pas grand-chose. Des couches. Mais j'espère des médicaments. Hein. Du coup, Doliprane? Ah, bah, ce serait bien. Mais bon, je ne pense pas. Alors ton père, il commanderait quoi? Alors, ton père. Oh là, on peut pas savoir. Il commande pas. Spécial soirée vendredi Il soir. gérerait mon portefeuille boursier, peut-être. C'est ça. J'achèterais des... Ah mais ça va arriver ça. Peut-être des cookies Subway pour Captain Web. Ça serait bien. Parce qu'on en a plus beaucoup là. Ouais, mais ils sont encore en train de transpirer dans la salle depuis 2 semaines, hein, quand même. Ce sera C'est bon un cadeau pour les souris. Allez, moi je vais vous faire une news extrêmement courte. C'est l'anniversaire, c'est les 25 ans de la première carte GeForce de Nvidia. Ah. Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas dans la salle si vous en aviez certains Qui a eu des GeForce ici? qui avaient la GeForce, la première, Ouais. j'entends. Hein. C'était, moi je m'en souviens, j'avais eu la 3DFX. Qui a eu des Sound Blaster ici? J'ai- Alors. Et même une AWF 32, je m'étais bien fait avoir. Merci. Une Adib. Merci. Et Captain Web avait gagné. Alors on avait le Minitel à l'époque, on avait défoncé oui. la ligne téléphonique de ta maman. vrai. Et tu avais gagné une Huawei 32. En fait, il avait pas gagné. En fait, tu avais parce payé que- 3 fois le prix quand Voilà, même. c'est ça. C'est vrai. Mais comme c'était pas mon argent, c'était pas bien grave au final. Et alors, j'ai regardé. C'était chez Surcouf, il me l'avait vendu en disant mais tu vas voir, c'est incroyable le son et tout. Et je m'étais bien fait avoir. Alors, est-ce que juste un très court, vous remémorez les caractéristiques de Bien la sûr. GeForce et de la comparer avec aujourd'hui ce qui se fabrique, c'est-à-dire. La 3DFX de l'époque. Ouais. Non, pardon, la GeForce, la GeForce qui était à l'époque la 256, si ma mémoire est bonne, qui était la première GeForce. Attends, elle est On rentre dans les détails très techniques. Juste quand même. pour. C'est pas grave. Est-ce que tu te rappelles, tu te souviens, je ne sais pas si tu as l'information, alors ton père, concernant la date de sortie de la première carte GeForce. Octobre, c'est les 25 ans, octobre Ah oui. 1999. Ah, voilà, je suis con. c'est le concept. 99 quand même, hein, putain. Ouais. Et à l'époque, alors 23 millions de transistors. Oh putain. C'est énorme. Ça gérait OpenGL 1.2. OpenGL, ça a complètement disparu. Ouais. 4 unités de texturing, 4. C'était incroyable. Et 32 mégaoctets de mémoire vive embarqués sur la carte graphique. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. OpenGL avec cette carte sur. Alors, c'était une carte graphique Code complète. 3, c'était bien. Ouais. Ouais, c'était une carte graphique complète. Oui, parce qu'il faut se souvenir que juste avant les 3DFX, c'était des cartes filles qui allaient. Mais c'était une carte fille. C'est une carte. Là aussi, c'était une carte Oui, c'était une fille. carte fille, Ah oui, bien parce sûr. que maintenant, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. C'est une carte fille. C'était en AGP. C'était pour ceux qui Ah ouais. se souviennent le port AGP. Oh, le port. Et alors, ils ont vendu combien il y a eu combien de modèles de cartes différentes Il y en a dans- eu beaucoup. Alors, si vous allez sur la fiche Wikipédia de GeForce, il y a une fiche Wikipédia. Il y en a une pelletée. D'accord, donc en fait, ta news, c'est de nous dire d'aller sur. Non, pas du Wikipédia. tout. Ah, pardon. Pas du tout. Il y a de la plus-value. D'accord. Il y a de la valeur ajoutée dans ma news. Ah, très bien. Alors aujourd'hui, la série 40 est Ouais. la toute dernière, enfin, c'est pas nécessairement la dernière, mais la plus puissante. 4000 quelque chose, quoi. T'as 4000. 16 384 cœurs. C'est monstrueux. T'as une taille mémoire de 24 C'est gigaoctets. incroyable. Alors la largeur du bus mémoire, c'est monstrueux. La bande passante, c'est 1 Tera de bande passante seconde. Ça tourne sur DirectX 12. Et attention, alors vous vous souvenez le nombre de millions de transistors pour la première que je vous ai dit tout à Plus l'heure? vraiment. Non, plus vraiment. Quelques milliers. On était sur 23 millions de transistors. Ouais, c'est ça. Maintenant, la dernière GeForce, c'est 76,3 milliards de transistors. C'est tout. C'est monstrueux. C'est la surenchère, c'est la surenchère. Et alors juste la toute dernière puce, le truc le plus balèze de chez Nvidia, parce que maintenant ils font des puces pour l'intelligence artificielle, Bien sûr. qui est la GPU B200. Alors là, c'est absolument monstrueux. On est à 208 milliards de transistors, 20 pétaflops. Enfin, c'est des trucs absolument Il monstrueux. faut bien ça pour faire tourner Facebook. Non, faut bien ça pour farmer pour des ouvrir ta bitcoins, page. Captain. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Voilà. Donc voilà, c'est assez monstrueux. Mister D, je te laisse la parole pour la dernière news. Attends, on a encore le temps pour une news Juste Ah une, oui. mais Mister D, très court. Très très court. Très hein. court. 1 minute, Mr. D. Très court. Qui dans cette salle a eu un ZX Spectrum? Ah, il y a des gens bien. Hein. Il y a des gens très. Qui a âgés. eu un ZX81? Ok, il y a des gens très. Là, c'est les deux quand mêmes. même. Hein. C'est les deux mêmes. Ouais. Non, il y en a d'autres plus. Bon, vous vous souvenez de cette magnifique marque qui était Sinclair. Il y a une marque anglaise qui s'appelle Retro Games, Ouais. qui s'est spécialisée dans le revival de vieilles machines. Et ils ont sorti un premier revival du Spectrum il y a quelques années en crowdfunding. Ouais. Puis après, ils ont fait le fameux C64 Mini, Ça, c'est donc beau, le ça. Commodore 64 Mini, le C64 taille réelle, le remake du C64 avec un vrai clavier comme à l'époque, le VIC-20,
c'est-à-dire un C64, mais aux couleurs du VIC-20. Est-ce que tu les as tous achetés? Oui. Et donc, c'est une machine magnifique. C'est vraiment des machines magnifiques. Ouais. En plus, ça va super vite. Hein, comme c'est des machines de l'époque. Ils ont sorti après l'Amiga 500. l'Amiga 500 Mini, la 500 Mini. Ouais. Et récemment, ils ont sorti l'Atari 400 Mini. Donc, l'Atari 400 Mini est sorti il y a quelques mois. Il est déjà en promo sur nos amis d'Amazon, puisqu'on en parlait. Il est à 100 € au lieu de 120 €. Il n'y a pas de scalper pour ça? Non, bizarrement, il y en a moins. C'est étrange. Bon, alors l'Atari 400, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a surtout une forme. Alors, évidemment, on est à la radio, c'est pas évident, mais il a une forme très fin des années 70, puisque la machine originale est sortie en 79, si je me souviens bien. Ouais. Et c'était la version, on va dire, cheap de ce modèle, puisqu'il y avait un modèle qui était plus haut de gamme et qui avait un vrai clavier, qui s'appelait l'Atari 800. Après, il y a eu l'Atari 800 XL qui a été très très populaire au début des années 80, qui était une des machines 8 bits qui a le mieux marché pour l'époque. Mais l'Atari 400, c'était vraiment une très jolie machine au niveau design. Et ils ont bien fait de faire l'Atari 400 Mini parce qu'il est vraiment très très joli. Il est très beau. Il intègre alors. Qui achète tout ça? Bah, Mr. D. Par exemple. Il intègre plein de jeux. Des jeux de merde. Je vais pas vous rentrer dans les détails. 25 jeux inclus dans l'Atari 400 Mini. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette boîte Retro Games, ils sont ouverts et il y a des ports USB, ce qui fait que vous pouvez rajouter une clé USB sur laquelle vous avez votre propre ludothèque compatible Atari. Des copies. Des copies légales. Voilà, donc légales, l'original, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Je rajoute quand même que l'actualité du moment, c'est The Spectrum. Donc, si vous allez sur Amazon, vous tapez The plus loin Spectrum. Et donc, c'est leur nouvelle console qui est le remake exact du Spectrum de l'époque. La même taille, les mêmes touches en mousse, etc., Voilà. etc. Mais sauf avec une sortie HDMI, évidemment. Les mêmes graphismes dégueulasses. C'est exact, les mêmes défauts d'affichage de la couleur. Et donc, vous aurez 48 jeux, je crois, puisque c'était le Spectrum 48K. Il est compatible pour les modèles 48K et 128K, parce que après, quand Amstrad a racheté Sinclair, ils ont fait un Spectrum 128 qui avait 128K. Et il est très joli et il ne vaut que 100 €, 99,99 €. Et il sortira le 22 novembre 2024. Vite. Et donc, Retro Games vite les scalpers. est une jolie société qui vraiment œuvre au revival de ces machines avec beaucoup de soins. J'ai juste une question pour toi, c'est quand tu achètes ce genre de machine, est-ce que tu les sors de la boîte? Oui, alors absolument. Non seulement je les sors de la boîte, mais par exemple pour le C64, je l'utilise plus facilement que mon Commodore 64, dont j'ai plusieurs modèles, mais qui commence à fatiguer, alors que là, on a exactement le rendu. Alors, le seul défaut, on va dire, c'est que je me dépêche, fort tempère. Le seul défaut, c'est que c'est des sorties HDMI. Le Martinet RJ45 pour le. C'est des sorties HDMI, donc c'est pour brancher à des télévisions modernes. Fouette-le. Et donc, des fois, c'est dommage de ne pas pouvoir, d'être obligé d'utiliser des adaptateurs pour brancher à des vieilles télé. Sur ta vieille Péritel de merde. Exactement, qu'on les mettant. Voilà. Merci, Mr. D. You're welcome. Merci, Mr. D. Alors maintenant, les amis, on va passer à une rubrique un petit peu plus subtile, un peu plus délicate, qui va être la rubrique de Manox. Mais alors, sachez qu'après la rubrique de Manox, on aura encore un tout petit peu de temps. Et si dans la salle vous avez envie de poser, on fera peut-être un petit jeu de questions-réponses. Si vraiment vous avez des questions à nous poser, donc pensez-y pendant la rubrique de Manox. Je précise pour cette rubrique, Lord ton père, c'est une rubrique sur laquelle on va tous les quatre participer. Merde. Parce que c'est vraiment c'est une rubrique de langue. Non, voilà, on va apprendre. Non, c'est pas une rubrique de linguistique. Vous êtes prêts, les amis? Oh, ça m'en fait la vache, non. Et pour que, voilà, parce qu'on est tous des professionnels. Mais on est en vrai. Il faut faire profiter de notre expérience. Et voilà, et l'avis de chacun d'entre nous est extrêmement important. Parfait. Je m'attends au pire. Découvrez un monde nouveau et merveilleux. Pénétrez dans une autre dimension. Les invités exceptionnels. Des expériences uniques. Une rencontre hors du commun dans la rubrique de Manox. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment T'étais là, c'est incroyable. Hello Paris. Ouais. Ici c'est pas. Ouais, voilà des gens qui regardent le foot comme moi. Très bien. Alors je pose le décor, voilà, etc. Vous êtes ici, c'est donc voilà. On est ici pour parler de podcast. Tout à l'heure, Patrick Béja l'a fait
un peu en amateur certes, mais quand même, merci à eux d'avoir été là pour introduire un petit peu face à des professionnels comme nous. Et donc, c'est la première partie, Manox. Je me suis dit, il y a des gens ici parmi nous qui sont là, ils se disent, ah ouais, tiens, aujourd'hui je me fais chier, je vais à Pôle emploi, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, tiens, si je faisais un podcast, ah oui, tiens, pourquoi pas. Et mais comment je fais, par quoi je commence, mais que dois-je faire, quelles sont les erreurs à éviter? Ce sont les questions qu'on se pose quand on lance un projet, n'est-ce pas, Mr. D? Ou alors tu lances ça n'importe comment comme Est-ce que je deviens un scalper? Non, je ne sais pas. Est-ce que je fais un podcast sur le scalping peut-être? Bon. Il y a de quoi faire. Et donc, je me suis dit, il faut aider. Il faut aider. Voilà, quoi de mieux que de proposer des services en plus gratuits. Enfin, gratuits parce que, non, pas exactement, parce que, eh bien, pour voir la suite, leur ton père va passer avec un petit chapeau. Oui, tout à fait. Sortez vos portefeuilles, vous ne sortirez pas. Et si la somme de 100 € n'est pas obtenue, malheureusement, non, je plaisante bien sûr. Et donc, je vais tout de suite commencer. Moitié. Alors, c'est quoi? Donc ici, quand même, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça. 15 ans d'expérience. Et que de la qualité. Comme le Nutella, quoi, ça fait 15 ans d'expérience, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, je suis allé me renseigner quand même un petit peu auprès de l'Internet et pour voir un petit peu ce que disent les professionnels. Et donc, j'y suis allé et là, j'ai fait, oh putain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se racontent? Ils disent n'importe quoi, c'est du charabia, c'est faux. Voilà, donc, première règle importante, le matériel. Oui. Voilà, alors ayez un matériel qui ne se renouvelle jamais. Exactement. Je pense que c'est important de se dire, le matériel que j'ai, ce casque, je l'ai pendant 50 ans. Je ne dépense pas d'argent. Voilà. Donc si vous avez le matériel, une petite caméra, un petit micro de merde, et ça suffit en fait. D'ailleurs, Manox, à ce propos, on voudrait demander à l'organisation si on pouvait partir avec le matériel. Voilà. Oui. C'est possible ou Ça serait bien. Merci. Juste les tables, parce que c'est pas le nôtre. Ah, justement. C'est encore mieux. On partira surtout avec la boîte à dons, c'est le principal. Parce que l'influenceur va vous dire, oui, achetez le SB748B sur Telex Achat, achetez le machin truc 49C, le micro, dernier truc, etc. On s'en branle de ça, c'est des conneries, c'est faux, etc. Bon, deuxième truc, vous allez commencer votre podcast. Vous êtes là, ah ok, je vais faire mon podcast et tout, il est quelle heure, je suis stressé, machin et tout, ok, vous êtes prêts les gars, machin, etc. Surtout, soyez en retard. Ne soyez jamais à l'heure. Ça, c'est une philosophie. Ne jamais respecter l'auditeur. Jamais là, et ça m'a choqué. Pourtant, on est connu pour notre ponctualité. Voilà, oui, en plus on est connu pour notre ponctualité. Mais c'est un défaut qu'on a. Et à chaque fois, je leur dis, attendez, les mecs, on est trop à l'heure là. Faites un effort quand même tout de même. Vous êtes gentils quoi. Parce que j'ai vu les mecs, soyez à l'heure, etc. Respectez votre audimat, etc. Mais je fais, mais non, mais c'est pas du respect ça. C'est pas parce qu'en fait là, ce qui se passe quand vous faites ça, les mecs se disent, oh putain, il faut chier ces connards et tout. Mais en fait, vous rendez service de cette manière parce que vous rendez service parce que vous faites apprendre la patience aux gens. Voilà, c'est une forme de sagesse quand même. Et en plus de ça, ça crée de suspense. Parce que le mec, il a depuis 19h. Putain, faut chier et tout, j'en ai marre, ça commence. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence, putain, ça y est. Ah non, on a des problèmes techniques. Oh merde, ça fait 2 heures et tout. Donc, c'est important de créer le suspense, de créer le désir. L'envie. De créer l'envie. Ça, c'est un peu genre le teasing, tu vois. C'est comme si t'es là et puis t'attends les résultats du loto. Tu fais, ah, c'est encore perdu. Et là, t'écoutes le truc à la fin, tu fais, ah, c'était encore de la merde. Bon, c'est pas grave. Peut-être la prochaine fois, ce sera bien. Bon, on ne sait pas. Ensuite, point important aussi, très important, soyez vulgaire. Voilà. Oui. Ah, pareil, j'ai vu des trucs qui sont là, restez poli, restez là, pas de vulgarité, etc. Non, ça c'est faux. Hein, d'ailleurs, ça a été prouvé que beaucoup de gens. Moi, dans mon étude, ils recommandent d'être vulgaire. Bien sûr. Oui. Mais parce que oui, c'est ça. Parce que combien de personnes en France ont réussi avec succès Jean-Marie Bigard. L'étude de la société Bingo, machin. Oui. Plus c'est vulgaire, plus c'est intelligent. Exactement. Par exemple, je sais pas moi, des grands artistes comme Patrick Sébastien. Voilà, c'est Beach, Chat, Couille, Mouche, voilà, tu tout ça, et ça marche. Ils ont fait des cartons, ils ont fait des millions. Donc le truc, oui. Alors je voudrais te proposer un service intéressant. Alors ton père, je souhaiterais que nous. Non, là on se fait chier. Voyez, on se fait chier. Redis-le autrement, Manox. J'aimerais revenir sur un point déterminant qui m'a quand même fait un petit peu titiller, si j'ose dire, en utilisant des termes un petit peu familiers. Voilà, là on se fait chier. Là on se fait chier. Je dis putain de merde, on se fait chier. Voilà, là c'est bien. Et là c'est bien. Là ça marche. Là les gens veulent suivre. Donc, ça marche pour nous. Ça marche pour nous parce qu'en fait, la base de ça, c'est soyez vous-même. Voilà, nous on est des beaufs, donc je veux dire, voilà, ton père. On est nous-mêmes. On m'a dit, sois toi-même. Je fais, mais je suis complètement con. Il fait, sois toi-même. Et après il a fait, ah c'est vrai qu'il est quand même très con. Bon,
Ça permet de créer des communautés quand même. Ah, c'est ça qui est important. Voilà, et après des gens se reconnaissent, se font oh, quelqu'un qui me ressemble. Voilà. Donc ça crée une forme de communauté, ça crée partage des aussi. liens. C'est pas faux. Ensuite, d'un point de vue technique, parce qu'on est là, on fait un podcast et tout, c'est bien, on a le matériel, on a un peu on est en retard, on est vulgaire, très bien, jusque-là tout va bien. Et puis là, on commence à dire, excuse-moi, laisse-moi parler s'il te plaît. Ah, excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. Erreur. Coupez-vous la parole. Ne laissez pas parler ce connard. Exactement, le truc, je respecte le temps de parole. Je ferai aussi attention à ne pas couper Tu sais pas le faire, alors ton père. voilà. Pour des raisons évidentes, des éditeurs, il l'écoute, il entend oui, alors quelqu'un qui a mangé poulet, j'ai rien compris. Voilà, bon, ça c'est des surtout. N'hésitez pas à manger des chips pendant que votre collègue est en train de parler devant le micro. On est où? On est en France, non? Comment tu peux faire un truc comme ça? Je veux dire, dégueulasse, gros pif kitef et camembert, tu es obligé de couper la parole. Je veux dire, c'est, voilà. Les bruits de bouche, c'est le secret alors, de la réussite. on a perdu des monteurs sur cette histoire-là, mais c'est vrai que alors, oui, c'est un sacrifice qu'on était prêt à faire. C'est vrai que, par exemple, c'est pareil. Mais les bruits de bouche, faut pas les supprimer. Ça fait partie du charme du podcast. Et puis même, je veux dire, vous êtes là comme ça et vous êtes, si ça se trouve, ça peut mettre en appétit des gens. J'irai pas jusque-là, mais c'est pas le retour que j'ai eu, mais bon, pourquoi pas. Alors moi non plus, je n'ai pas eu ce retour-là, mais je pense qu'il y a aussi une part de mauvaise foi quand même, à mon avis. Ensuite, vous allez inviter des gens, parce que vous vous dites, ok, très bien, maintenant que mon podcast fonctionne un peu, je vais quand même essayer d'inviter des gens pour faire participer des personnes de l'extérieur, des personnes qui ont l'air intéressantes. Pour ça, je vous invite à ne jamais vous renseigner sur vos invités. Voilà, vous invitez des personnes, mais vous ne savez pas qui c'est vraiment. Et ça nous est arrivé quand même pas mal de fois. Bonjour, tu t'appelles... D'accord, c'est toi, Cyprien. Cyprien. Ok. Et, Squeezie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a quand même beaucoup de gens qui t'écoutent. Dis-nous, où es-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Ça a été une méthode impeccable pour savoir en fait ce que fait la personne. Voilà. Parce quand que vous avez rien préparé. Littéralement, je crois que ça nous est arrivé qu'on a invité Toxic Avenger. Toxic m'avait contacté. Je fais bah tiens, ça a l'air sympa, il fait de la musique. Il est arrivé, il fait ouais, j'ai 1 million de streams. Bon là, on avoue un peu, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé énormément de fois, quoi. Ou des fois, j'étais là comme ça et en fait, oui, genre comme Mr. MV, Mr. MV. Oui, c'est lui. Était venu. C'est son nom. Je me souviens, c'est là. Je pense qu'aucun de nous n'avait vu le truc. C'est parce qu'on savait, mais ça faisait plaisir aux gens. Mais après, voilà, ça veut dire donc c'est important. Voilà, il faut. Je pense c'est important de garder une forme de primeur, une forme d'innocence aussi, une forme de naïveté, parce que vous allez poser des questions et c'est des questions bêtes peut-être, mais c'est des questions qui viennent du cœur. Tu vois, on sent que c'est pas un truc préparé, quoi. Voilà, donc c'est pas là, on sent que c'est pas un professionnel qui a fait un truc genre oui, etc. Ah tiens, ah super. Et t'as combien d'auditeurs? 1 million? Ah quand même. Bon, c'est bien. Ensuite, sur le fond, sur ce que vous allez quand même parler, c'est important, ça. Ne soyez jamais précis et jamais pertinent, s'il vous plaît. Hein, ça c'est pas difficile. Et là, on est des pros. Là, on est des pros pour ça. C'est-à-dire que vous êtes là sur l'information que vous allez donner, quand même. Bon, copier-coller. Soyez vague déjà, parce que c'est fatigant. Pour les gens qui écoutent, vous êtes là, bon, ok, vas-y, machin, etc. Quoi. À part pour les 4 nerds du fond, leur ton père. Un peu comme toi qui va sur... Alors aujourd'hui, je pense que nous allons parler de la présentation technique, de l'automatisation, des développements en bas SQL, des standards TTP/IP 4.2, 8.5.8, en aglo de type 4 sur les marchés de report analytique. On va faire un petit dossier d'une heure là-dessus, ça vous va les gars? Voilà, donc là, ça peut être un peu inquiétant. C'est là qu'il faut sortir les paquets de chips pour parler pendant ce genre de rubrique. Là, clairement, on commence à se faire chier. Et même des gens... J'ai vu leur ton père, ma rubrique sur les MMA, je l'ai vu souffrir. Mais vraiment, il était en train de... c'était comme ça, chiant. là. Il était en train de trembler comme ça, je le voyais en train de se gratter la jambe et je me suis dit, ah ouais, là c'est là, c'est dur. C'est vrai que tes rubriques MMA, c'est pas bon. Et j'étais très précis et j'étais pertinent. Tu vois. Et là, je me suis dit, non, c'est une connerie, j'ai fait une erreur. J'ai fait une bêtise. La passion. J'ai essayé d'être professionnel, mais pourquoi? Alors, t'aurais juste mis des vidéos de mecs en train de se frapper, ça aurait été... Voilà, c'est ça exactement. Surtout pour un podcast audio. J'aurais fait peut-être sur du MMA nain, par exemple, ça aurait mieux marché. Ensuite, un des points importants, faites des chansons de merde. Ça marche. Tout le monde aime la musique. Sauf nous, qui détestons apparemment. Voilà. Mais bon, on essaie c'est notre grand secret qui est arrivé, on déteste ça en fait. Apparemment, Quacos aime bien la musique. Ah, il aime bien la musique. Mais il est pas là. Non. Il a perdu en audition depuis qu'on a commencé le podcast. C'est vrai. Voilà. Alors, en général, les instrumentales sont bien. C'est plutôt nous quand on intervient dessus que ça se passe mal. Ah, j'ai fait des jolies chansons quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ton père t'a fait des effets. Je chante bien. Alors, oui. Probablement pour des gens qui ont un petit peu de problème d'audition, mais bon.
Donc c'est très important de faire ça aussi pour une raison évidente derrière, c'est que vous dites qu'est-ce qu'on fait, tu fais une chanson, ah, c'était marrant, etc. En fait, il faut en faire plein, il faut en faire un paquet, il faut en faire des tonnes. Voilà, c'était là, t'es vraiment dans l'IA, quoi. T'es dans la production massive, parce qu'après, il faut faire un concert quand même, il va falloir vendre des trucs. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que sont en vente aujourd'hui, pour les personnes qui ont encore des lecteurs CD, sont en vente ce magnifique CD à 50%. Donc, c'est combien déjà? On est sur 28,50, c'est ça? 28,50 €. Donc, soyez contents. On a quelqu'un qui l'a acheté il y a 2 heures, il n'y avait pas encore les 50%, il a payé 60 balles. Donc, voilà. Soyez heureux. Donc, voilà. Donc, faites des chansons de merde. Dernier point vraiment important. Et là, c'est où ça peut paraître un petit peu grossier, mais quand même, là, c'est important de quand même manger pour ton père. Mr. D, il faut quand même se nourrir. Moi, j'ai besoin de manger. Ouais. Si tu vis pas, tu peux pas faire de podcast, donc c'est embêtant. Donc, demander de l'argent. Alors, quand je dis demander de l'argent, c'est pas genre oui, excusez-moi, je fais un podcast, je voudrais de l'argent. C'est excusez-moi, bonjour, comment allez-vous, est-ce que vous pouvez participer? Donc, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est de vendre une histoire. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on vend. On vend une histoire. On vend du rêve. Non, mais on vend quand même une histoire. Et puis je veux dire, franchement, ça coûte pas cher. C'est moins cher qu'un pain au chocolat, bordel. C'est vrai. Alors, je vous cache pas que si on avait eu NordVPN, ça serait passé différemment. Ils nous ont contactés. Ils ont contacté. Non, c'était pas NordVPN, c'était un autre truc. Non. Alors, il y en a eu 2. Il y a eu GhostVPN que vous avez contacté. Là, le mec, c'est en bisbille, enfin pas en bisbille, mais j'étais en contact avec lui. Le mec, j'ai envoyé des mails, il m'a envoyé des mails. Alors, vous êtes toujours intéressé? Oui, je suis intéressé. Et en fait, le mec, j'ai eu NordVPN. NordVPN, je lui ai dit, il m'a dit, ah ouais, ça nous intéresse de travailler avec vous, etc. Je lui fais pas de problème. Il me dit, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Je fais, ouais, bien sûr, je pense que tutoie, tu vois, c'est ça, ils sont sympas chez NordVPN au Panama, c'est cool. Et je fais, ouais, et là, j'envoie le lien sur notre truc. Le mec n'a jamais répondu. C'est surprenant. Et après, un peu bizarre. Et après, je renvoie un mail en lui disant, salut mec, comment ça va? T'as écouté, t'as bien aimé et tout? Et le mec me répond pas. Mais j'insiste quand même. Je fais, putain, c'est NordVPN, quoi, il paye 30 000 balles, donc j'insiste et tout. Et le mec me répond un truc du genre, non, désolé, vraiment pour l'instant, j'ai pas le temps. Genre, arrête, s'il te plaît, arrête tes mails maintenant. On est comme les seuls à s'être fait dégager par NordVPN. Ouais, on s'est fait dégager par NordVPN. Je pense que les gars se sont dit, non, là, c'est pas possible, quoi. Bon, ça y est, vous êtes un pro maintenant du podcast avec toutes ces informations. Il vous reste une chose importante. Je peux rajouter un truc, Manox? Bien sûr, bien sûr. Très important. N'hésitez pas à recopier Wikipédia. Hein. Ah bah, je fais ça tout c'est la base. Oui. C'est la base. Alors ouais, C'est la base. c'est un des points importants. C'est vrai que si vous pouvez faire le travail par quelqu'un d'autre, donc un esclave, une IA, voilà, c'est quand même un auditeur. C'est-à-dire que, les auditeurs. Bon, le travail c'est bien, se fatiguer c'est quand même mauvais pour la santé. Le dernier conseil, on va me dire ouais, mais comment je trouve un thème? Je dirais on s'en branle du thème. Ouais, voilà, je pense que c'est pas le sujet, le thème. Ouais, qui écoute vraiment, quoi. Ouais, de toute façon, tu vas parler quoi des trucs de niche peut-être? Et encore, hein? Ouais. Voilà, c'est bien. Ça va? Ouais. Qui fait bien ici? Qui fait du podcast dans la salle? Ah, il y en a pas mal. Ah, oui. Qui voudrait faire du podcast dans la salle? Il y a de futurs podcasts. Alors, je pense que je t'ai convaincu, c'est pour ça. Voilà, et surtout, tu as la méthode. Alors, ça tombe bien parce qu'il donne des formations. Est-ce que tu as un crédit formation de côté? Manox est un organisme officiel de formation. Très bien. Écoute, on se voit après avec ton CSP. Ça va bien se passer. Merci, Manox. Merci, avec plaisir. bravo. Merci à tous. Merci, Manox. Captain Web. On a encore une dizaine de minutes, je crois. On va peut-être. Si vous avez des questions ou des anecdotes sur notre carrière lamentable, n'hésitez pas. Carrière. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui veut. Oui. Alors, quelqu'un veut participer? Bonsoir, Thomas, grand fan de votre podcast depuis un grand moment. D'ailleurs, en venant, j'ai écouté le 401. J'ai 3 questions et une remarque. Première question, où est le numéro 400? Le 401 bêta, tu veux dire? Oui. Je sais pas. Oui, alors le numéro 400 est en montage. Il le sera probablement pendant quelques années, je pense. Non, il va venir. Il va venir. Il va arriver. Mais Quaco, c'est très pris en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas là avec nous ce soir. Ça va arriver plus tard. Et la deuxième, c'est justement où est Quacos? Il n'est pas là. On espère qu'il est en train de monter le 400. Bon, vous devriez. Là, il est en train de monter une étagère, mais normalement, après, il monte le 400. L'ami Quacos devrait être de retour parmi nous, a priori, à partir de novembre. Voilà. Il n'est pas perdu. Il sera là pour raconter des oiseaux. La troisième, maintenant que j'avais vu ton spectacle, c'était vraiment une pépite, c'était vraiment incroyable. Merci. Quand est-ce qu'on peut te revoir à nouveau sur scène, hein? Je lui ai posé la question il n'y a pas 1 heure, tiens. Et oui, alors c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez rapide en règle générale dans la vie. Là, je suis un peu lent parce que... Ouais...
Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait que 4 ans quand même, donc ça va. Mais effectivement, C'est la faute du Covid. ça me dirait bien de revenir. Mais c'est vrai que le Covid a été un moment dramatique, donc ça a été un peu compliqué, l'excuse quoi. maintenant. C'est un peu loin maintenant le Covid. Hein. Ça Ouais. commence à devenir une mauvaise excuse, Manox. Bah, je suis encore un peu. J'ai un Covid extrêmement long, c'est pour ça. Mais effectivement, j'aimerais bien en refaire un. En tout cas, merci d'être venu, c'était très sympa. Et la remarque, c'est je comprends pourquoi Mister est dans les chiffres, parce que quand il a compté 4 cœurs, il a montré 3 doigts. Donc il y a Mais c'est normal, 25% qui sont partis quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il est jamais en vidéo, d'habitude. Quelqu'un d'autre a envie de poser les questions? Dieu. Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir une anecdote de l'ordre de ton père? C'est vrai, Lord ton père. Lord ton père, une anecdote. Lord ton père, une anecdote. Bizarrement, t'as pas copié le jingle, je crois. Tu l'as pas envoyé. Alors, vous savez quoi, on va faire encore une ou deux questions et je réfléchis. Je réfléchis ce que j'ai en stock. C'est ça le truc, c'est que t'as pas le temps de réfléchir. C'est comme ça que ça marche. Ah, c'est vrai, mais là, j'ai pas... Allez, réfléchis bien. Il y a un truc qui s'est passé. Alors oui, c'est passé un truc, mais c'est pas super drôle. C'est pas grave, tu vas le rendre drôle, vas-y. En ce moment, au bureau, on ramasse des bouts de bois dans la rue. Des quoi? Attends. Des bouts de bois? Ouais, en fait. Quoi? On a un projet meuble à chaussures. Attends. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Oui, mais c'est je crois que tu avais un poêle pour chauffer, que tu mettais des bouts de bois dedans parce que tu voulais. Alors, est-ce que c'est un projet mocassin à gland? Non, rien à voir. En fait, le problème, c'est que là, actuellement, la chaudière est bloquée par les bouts de bois parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas baisser le chauffage. Attends, ça, c'est un détail. T'habites au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui se passe? je comprends pas du tout. En fait, c'est une histoire compliquée. Oui, ça a l'air. Il envoie des manants dans la rue. Va chercher du bois, maintenant. Et donc, en fait, effectivement, l'autre jour, par exemple, j'ai 2 de mes collaborateurs, ils sont arrivés, ils ont vu des palettes dans la rue. T'avais des grosses. Attends, mais c'est quoi cette entreprise de si tu m'avais dit ça, alors ton père, j'ai une palette pour toi. Je vais te la ramener. J'en ai plein, moi aussi. Non, j'en ai un bureau rempli des palettes. et en fait, on va faire un atelier menuiserie à la fin du mois pour faire des meubles. Mon Dieu. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Mais je trouve ça très bien. J'ai besoin d'un meuble. T'es le mec le moins bricoleur au monde, quoi. Oui, mais moi, je vais regarder, tu vois. Voilà. Oui, c'est bien ça. C'est la supervision. Voilà. Attends, mais vous avez plus d'argent là, c'est la misère quoi. C'est le bureau de ton père, on l'a fait en cagette, voilà. Oui, c'est ça. Donc en ce moment, on a récupéré des cagettes, enfin des grosses. Hein. Et donc on a un bon stock de bois là. Alors ça tombe très bien parce que sache que j'ai environ 15 palettes dans la cour du cyber que je vais ramener devant chez toi c'est bon. Dès lundi. Ah, les mecs sont avec leurs bouts de bois dans la rue, quoi. Oui, pas plus tard que. Et leur mocassin à gland. Vendredi, on m'appelle et on me dit ouais, faut que tu sois à tel endroit, etc. On me dit pas pourquoi, j'y arrive et tout, puis je les vois avec leur palette dans la rue, c'était assez cocasse. Voilà, si tu voulais une histoire, j'espère qu'elle vous a plu. On a été gâtés, hein. Oui, là, on s'attendait pas. C'est limite was-off. Hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une autre demande à Lord ton père? Est-ce que Charlotte a trouvé l'amour? Alors, pas encore. Pas encore, elle n'a pas trouvé l'amour. Qui est Charlotte? Alors, tu n'as pas suivi la non. du capitaine. Non, j'ai pas tout suivi. Si tu écoutais, tu serais à jour. Non, elle n'a pas trouvé l'amour, mais donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, me le faire savoir. Qui a beaucoup d'argent, rappelons-le. Oui, de préférence avec beaucoup d'argent. Charlotte avait clairement fait comprendre qu'elle cherche avant tout un portefeuille sur pattes, plutôt qu'une relation amoureuse à long terme. D'accord. Très bien. Question, remarque, si vous nous insultez, c'est possible. Non, ils ont l'air d'être. Ils sont timides. Non, mais ils vous connaissent en fait. C'est des auditeurs assidus. Ils connaissent tous nous en fait. Je pense qu'ils en ont marre de nous en fait, c'est pour ça. Ah, une question au fond, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je vois que, je ne suis pas souvent, mais à chaque fois c'est un plaisir. Et là, vous soulevez beaucoup de sujets, d'infos, tech et tout ça. Et quand vous parlez par exemple de l'IA Amazon, où vous développez un peu les éléments, mais est-ce que vous avez moyen aussi de parler de, si on peut lire, psychologie, philosophie, bien sûr, des IA et ou de vos points de vue, de vos remarques, de si ça pourrait marcher, de votre vision à long terme sur des objets. Beaucoup trop de réflexion pour nous, je pense. L'idée étant principalement de balancer des news probablement infondées et de laisser ses collègues discuter dessus de façon encore plus mauvaise que nous, parce qu'ils ont encore moins d'infos. Je pense que c'est un peu notre principe. Vous en avez des fondés, vu que vous appuyez sur Wikipédia, donc. Alors Wikipédia, on demande. Non.
Ça demande peut-être justement une élévation spirituelle trop grande pour... Dans les 400 podcasts qu'on a fait, il y a bien dû avoir un moment où on a émis une idée. C'est possible. C'est vrai qu'ici, on est plus philosophie de comptoir. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est l'avantage de faire énormément de production à 3 heures par épisode environ, c'est qu'à un moment ou à un autre, t'as raison. Ouais. Même si généralement t'as tort. Mais on dit toujours qu'une horloge donne l'heure exacte 2 fois par jour. Hein. Voilà, nous, ça nous arrive 1 fois par an. Voilà. D'accord. Merci. Parce que je m'étais dit que l'idée, par exemple, sur Amazon, l'IA, etc., pouvait amener à des réflexions saugrenues ou alors, réfléchies. Ce qui est certain, c'est que ça va mal se passer. Ça c'est sûr. Voilà. C'est une certitude. Voilà. Ok. C'est vrai qu'en règle générale, on est assez pessimiste quand même quand on veut pas non plus plomber l'ambiance. Mais ça va être la guerre. Exactement. Voilà. Bonsoir. Oui. Pardon. Est-ce qu'il y a des invités cette saison que vous pouvez déjà nous annoncer? Captain. C'est une très bonne question auquel je n'ai aucune réponse, bien sûr. On a, 2-3, mais c'est pas encore confirmé. Donc voilà, on a évidemment des stars du X éventuellement, mais c'est vrai qu'elles ne nous répondent plus bizarrement depuis quelques années. Ouais. Notre réputation. Et on va peut-être faire un podcast, on ne dit pas où, prochainement en dehors de Paris. On l'a déjà annoncé. On l'a déjà annoncé. On l'a déjà annoncé. On part, en Suisse normalement dans quelques semaines. En novembre. Surprise. Pour un podcast sous terre. Sous terre. On ira enregistrer dans un bunker, dans une sorte de fort enterré. Je sais pas exactement où on va en fait. Ça va être une surprise. Ils vont jamais en sortir. C'est possible. Non, on va pas au CERN. Non. Ça, on aimerait bien ça pour le coup. Beaucoup trop prestigieux pour nous. Je pense qu'on va lancer Captain Web dans le truc à particules là. Ouais. L'accélérateur. On va accélérer Captain Web. Un trou noir gigantesque. Rappelons que je suis hyper rapide, c'est juste que ce n'est pas de ma faute si les podcasts sont postés en retard, c'est toujours la faute des autres, du monteur. Quacos qui est absent ce soir, c'est toujours de sa faute. Voilà. Je vais le faire. Ceux qui ont accès à notre site web ont la référence. Oui, d'ailleurs, captainweb.net, vous comprendrez tout de suite. Qualité Internet. Ça fait que 1 an et demi que l'image est en place. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de faire un podcast à jeun? Excellente question. Alors, n'exagérons pas. C'est un peu dur, honnêtement. Oui. Non, je vais être honnête, c'est hardcore, quoi. Ça nous arrive quand même de temps en temps, mais c'est vrai que on boit moins. Notre folle jeunesse. Boire, c'est pas bien. Attention. Non, oui, c'est vrai. On n'est pas des modèles du genre. C'est quand même très dur. Voilà. Mais nos premières années ont été un peu difficiles. Et en fait, on se rappelle pas vraiment de ce qu'on a fait. Il y a des épisodes, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, littéralement. Ouais, mais alors ça, Captain Web, ça l'est aussi quand t'es à jeun. C'est vrai. Mais ça, c'est la vieillesse. Mais j'ai 2 épisodes dont je me souviens absolument pas. Je me suis juste réveillé le matin et j'ai regardé. J'ai fait. On avait un podcast hier soir. Je sais pas ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, c'est un conseil pour ceux qui éventuellement mixeraient podcast et alcool. Ne réécoutez jamais ce que vous avez fait, mais jamais. C'est une règle de base, ne jamais réécouter. Alors, je sais pas si tu te souviens le podcast avec Anti-Stress. Ah oui. Celui-là, je me souviens. Lui, il s'en souvient pas. Oui. Ah non, ouais. Mais moi, j'ai des sons. Moi aussi. Oui. Nous, on a des souvenirs effectivement. On a des sons. Oui. Mais c'est vrai que là où généralement on a un peu arrêté, heureusement. Non, mais j'ai une question, Captain Web. Ça fait quoi de faire un podcast sans Chocobon? C'est dur. Ah, c'est vrai que c'est dur. Parce que là, pour le coup. Mais je suis sûr que quelqu'un nous en a apporté. Il y en a en bas. Bah voilà. On aurait dû nous les monter. Voilà. Enfin, te les monter parce que c'est toi le consommateur. En tout cas, merci pour les questions. Elle était excellente. Oui, merci. Alors il est déjà 18h51. Je crois qu'on doit libérer la salle. Yes. Mais merci en tout cas à tous d'être venus. À moins qu'il y ait une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Allez, une dernière. Il y a une dernière question. Une dernière question dans la salle. La dernière question pour la route. On s'est fait faire les poches sur un calendrier de Dorsel. On s'est fait on faire. On n'a pas réclamé d'argent pour ça. Ils vont partir. Faut juste que je les retrouve. Ils sont dans la cave. Je tiens à le dire. On s'est fait faire les poches pour aller à Las Vegas. Ah oui, ça c'est vrai. Merci. On s'est fait faire les poches pour un magnète de frigo, un 33 tours, un CD qui est actuellement à moins 50%. Et donc, la prochaine fois... Vous les avez reçus. On en a apporté en cadeau pour ceux qui veulent. Et la prochaine fois... Attention. Voilà. Ouais. Et la prochaine fois, on va se faire les poches sur quoi? Bonne question. On en parlait justement. Alors, magnifique question. On a un département recherche et développement. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Alors, c'est en cours de développement, justement, et de recherche.
Mais bientôt, ça va être trouvé parce qu'il y a beaucoup d'options à explorer. Oui. Et pour l'instant, on hésite entre une ou l'autre ou encore l'autre. On essaye de convaincre leur ton père de faire un OnlyFans. Alors, non. C'est une des meilleures options. C'est clairement la meilleure option. Je pense que tu auras juste à montrer tes pieds, des photos de tes pieds, ça suffit. Non. En tout cas, on a un projet en cours. Hein. On a travaillé dessus la semaine dernière. Ouais. C'est sur l'ordi, tout ça. Ouais, Tu te souviens c'est vrai. J'étais avec toi, tu te rappelles Non, je me Donc on rappelle a un projet en cours. Ah si, oui, merde, oui. On a un projet en cours C'est vrai. et ça va peut-être arriver au mois de novembre. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près de ce niveau-là. On va le faire. Mais c'est une bonne idée qu'on a eue. Mais oui, c'est... Voilà. C'est ça. On vous enverra des photos des meubles en palette de Lord ton père. Allez, Captain Web, je lance le générique de fin. Oui, merci à vous tous en tout cas. Merci à tous. Nous espérons avoir été en dessous de tout comme d'habitude. C'est toujours notre plaisir. Et puis voilà, on se retrouve après pour en discuter. Et alors, au bar, bien sûr. Ah oui, évidemment, au bar, on vous attend. Prochain numéro quand, Capitaine Web? J'en sais rien. Bah c'est si, tu dans le sais. 10 jours, 12 jours normalement. Donc c'est pas le prochain, c'est pas après-demain, c'est lundi après. Le lundi suivant. Ce qui veut rien dire pour les gens qui vont écouter ça en podcast dans... C'est pas grave, mais c'est pour ceux qui sont Dans 6 mois. Voilà, dans 6 mois. Et merci à Pod Paris, bien sûr. Et oui, merci Merci à les toute amis. l'organisation. Merci à vous tous de nous avoir invités. Vous êtes les plus Magnifique. beaux et c'est magnifique. On reviendra parce qu'on a été bien reçus. Voilà. Et ils ont eu le courage de nous inviter, c'est sympa. C'est déjà ça. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Et le générique de fin aussi est interminable. Hein.